Bienvenue sur mon podcast Je me suis trouvée, je m'appelle Ainoa et aujourd'hui j'enregistre un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec Yann. Yann, il s'est lancé dans une aventure de fou. Il s'est lancé un défi hors norme. Il va tout nous raconter. Et là, je suis avec lui à Bordeaux et je suis trop contente de le rencontrer parce que vraiment, son parcours, ça m'inspire. Moi qui suis une énorme voyageuse, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Ravi aussi, ravi également. Tu es en France depuis combien de temps Je suis là en France depuis 1 mois déjà. Et tu sais quand tu repars? Fin mai. En fait, je me suis mis la date de fin mai parce qu'il faut vraiment que j'attende que l'hiver passe. Je suis resté bloqué en Mongolie, enfin, Avant de rentrer dans les ouais, détails, est-ce que tu pourrais nous raconter ce toute l'aventure. challenge? Non, juste le challenge hors norme, parce que clairement, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Mais c'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'il fait?» Qu'est-ce que tu veux savoir de comment est-ce Genre que ça m'est venu, comment est-ce que tu présenterais ton projet? OK. Eh Parce que ben, qu'est-ce que tu fais? je réalise l'itinéraire terrestre le plus long du monde entre 2 points, sans traverser d'océan et sans moteur. Ce qui fait que c'est l'itinéraire, qui part du cap, le plus au sud d'Afrique, qui passe par le détroit de Bering et qui arrive au cap le plus au sud d'Amérique. Donc du cap des Aiguilles au cap Horn, en passant par le détroit de Bering. Et c'est le trait le plus direct entre ces 2 points-là, sans traverser l'océan. Ce qui veut dire qu'en fait, je me colle au trait. Donc des fois, je suis obligé de contourner un peu à droite, à gauche pour, on va dire, Est-ce que tu peux dire hein. combien de kilomètres ça fait? En tout, il y a 51 000 kilomètres et là, j'en suis actuellement à 19 500. Donc Pas tout sans à fait la moitié. non, pas tout à fait la moitié. Après, il y a pas vraiment de moitié, à part, en kilomètres. Ah oui. Parce que c'est pas vraiment une moitié comme ça, à part, sur le papier, en théorie, c'est, 25-25. Mais en fait, dans la pratique, c'est des grosses étapes. Donc pour moi, c'est 6 étapes. L'Afrique, l'Arabie, l'Asie, le Grand Nord, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Et en fait, ça fait Afrique, Arabie, Asie. Ouais, Là, je suis en Asie. d'accord. Donc tu vois, il y a déjà pas mal d'étapes de passées. Et après, dans les grandes étapes, on va dire, techniques, ça va être le désert du Rub al Khali, que j'ai déjà traversé. Ah, Heu tu l'as déjà traversé? Ouais, le désert du Rub al Khali, c'est le désert le plus long du monde. C'est ce qui s'appelle l'Empty Quarter. Ouais. Ça veut dire en arabe, Rub al Khali, ça veut dire le quart vide, en fait. Parce que c'est un quart du pays de l'Arabie Saoudite qui est vide. Tu parles Et arabe? je parle arabe parce qu'en fait, j'ai appris l'arabe sur le Ouais. terrain. Donc, أنا كلام عربي شوية شوية. Ah OK. Mais j'étais obligé d'apprendre l'arabe parce Ouais. qu'ils parlent pas anglais. Mais moi, je suis arrivé déjà dès le premier jour et même hello, c'était pas Et possible. sur le téléphone, Non, pas de téléphone, pas de réseau, rien. Et du coup, et avec le doigt. C'est-à-dire que moi, je lui demandais, aux locaux, j'étais sur une île, sur des îles désertes, il y avait un pêcheur qui passait par là et déjà je lui demandais, la lune, je lui montrais comme ça parce que c'était le c'est soir, pas vrai. Gamar. Le lendemain, je lui demande le soleil, Shams, et ainsi de suite et j'apprenais comme ça Trop bien. et voilà. Donc ça a commencé par salam alaikum et à la fin, je lui racontais tout mon périple, Ah ouais, Ah ouais, je parle après maintenant avec les Arabes, là-bas. vraiment genre tu te débrouilles? Bah ouais, j'explique mon aventure, il me Trop bien. parle, on se parle, et c'est génial et ça m'a sorti le cul des ronces au Pakistan aussi. Est-ce que Ça t'a sorti quoi? Le cul des le cul ronces? des ronces? C'est quoi cette Ah, expression? tu connais pas ça? Non. C'est-à-dire que quand tu es un peu dans la panade, on va dire, ou OK, dans quand tu as un gros problème quoi? ouais, problème ou même que tu arrives pas à trouver de solution, OK. comme là-bas, ils parlent ourdou au Pakistan. Mais il y en a certains qui parlent arabe parce qu'ils sont venus travailler dans les pays arabes et du coup, ça te crée une connexion de ouf parce qu'eux, c'est leur seul voyage, ça se trouve, de leur vie qu'ils vont faire, c'est dans les pays arabes Mmh. et dès que tu traverses, je passe comme ça dans des villages complètement perdus au Pakistan et que tu arrives Ouais, pas à parler ourdou, ouais, moi, je ouais. regarde quelqu'un, je lui dis: «Enta kalam arabic», il y en a un qui sort comme ça, il me dit: «Ouais, je parle arabe» et je lui dis: «Oh putain, mais où tu as appris l'arabe?» Aux Émirats». «Oh génial, tu étais où? Tu faisais quoi?» Et puis finalement, tu vois, tu as une connexion avec les gens. Ouais, tu crées du lien, Ah mais direct. et pour finir sur ton parcours, donc là J'ai tu vas déjà vers traversé l'Afrique. ouais, En fait, faut savoir que ce parcours, il est il est unique aussi parce que je change de vecteur et j'utilise le vecteur qui va s'approprier le plus à l'endroit. C'est-à-dire qu'en Afrique, pour moi, le vélo, c'était vraiment obligatoire, c'est quelque chose pour qui me toi ferait attends, pardon, pour toi un vecteur? un vecteur, c'est un moyen de locomotion sans OK, moteur, parce d'accord. que je fais ça sans moteur. Oui, oui. Et la mer Rouge, j'ai traversé en kayak et en voilier. Ensuite en kayak. Après, je suis arrivé dans le désert, j'ai traversé le désert à pied, avec mon dromadaire qui portait mes bagages. Pas que mes bagages, il portait son eau et sa bouffe aussi. On va revenir sur cette histoire. Ouais, ouais, parce qu'il y en a plein qui pensent que j'étais sur son dos. Oui, 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 oui. J'ai marché 2 200 kilomètres chaque pas. Mmh. Et il y en a certains, ils pensent qu'ils font, une expédition à la, Oui, oui, que tu Laurence étais d'Arabie, bien sûr. 20, je Ouais, sais ouais, loin. ouais. Non, 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 Raoul, il portait sa flotte et ma flotte. Mmh. J'avoue, il est plus fort que moi. Ouais, J'aurais pas pu porter les 140 kilos d'équipement qu'il avait sur le dos. ouais.
Bon et chapeau. du coup, donc Et après ça, bah, moi, je change de vecteur, comme je t'ai dit. Donc après, il y a eu le golfe d'Oman, ouais, donc là, qui est d'actualité, hein. Golfe d'Oman, détroit d'Ormuz, là, c'est en plein dedans. compliqué, ouais. Je devais le traverser en radeau. C'était très important pour moi de le traverser en radeau. On m'a mis un peu des bâtons dans les roues. Je ne vais pas en expliquer parce que ça devient là, c'est de la haute sphère. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai monté avec des rencontres que j'ai fait là-bas, une équipe de navigateurs. On a réparé un voilier, un voilier qui est bien sympathique, le Fandango. Et ensuite, on a traversé jusqu'au Pakistan en voilier. D'accord. À partir de là, bah, je suis parti, après 3 jours, avec les services secrets là-bas, un peu en prison, j'ai pu continuer mon périple. Non mais Et pourquoi? il y a des coins, c'est la folie. Il y a C'est des vrai? coins, Dangereux? c'est pas dangereux. Non? Les gens qui disent, que le Pakistan, c'est dangereux, c'est ceux qui ont pas mis les pieds là-bas. Oui, je sais, j'ai rencontré une fille qui est fan du Pakistan et elle me dit que c'est génial. C'est Genre, dès génial, que tu y vas une fois, mais tu y retournes c'est tellement ça. c'est beau. Mais il y a des lieux, il y a des Ouais, provinces. bien sûr. Les provinces sont autant différentes que, France, Chine. Tu Ouais. vois la différence? Eh ben, ou je sais pas, ou, Maghreb, Afrique du Sud, tu vois? Ouais, Chaque province du Pakistan est différente. Tu peux pas dire: «Le Pakistan, c'est comme ça», c'est faux. ouais. Si tu vas du Sindh, KPK au Gilgit-Baltistan, les gens, ils sont il Mmh. y a pas de voile, il y a rien, les femmes parlent anglais, se baladent Ouais. partout. Tu veux même parler à des gens comme ça dans la rue et par contre, tu vas dans le KPK, tu vois pas les femmes, elles sont toutes voilées, il y a des choses que je vous ferais mieux de pas dire aussi, mais donc tu vois, il y a des choses un peu vraiment dark. Alors que juste à côté, tu as Gilgit-Baltistan où là, tout le monde est free. Ouais, il y a Donc de tout, il y oui, a ça tout. dépend. Mais comme on est arrivé au Balochistan et le Balochistan, bah, c'est un ancien pays qui a été coupé en 3, une partie en Afghanistan, une partie en Iran, une partie au Pakistan. OK, je Et connais. les pauvres Balochistan, les Balochis, les Balochis, bah, eux, ils subissent en fait ça. Ils subissent Mmh. l'Iran, ils subissent le gouvernement afghan et ils subissent le gouvernement, pakistanais. Et eux, ils sont là Ouais, dans ce ouais. et les services secrets, ils vérifient qu'il y a pas d'embrouille. Et moi, je suis arrivé là. Ah forcément, ils ont pété un plomb. Donc ils m'ont presque mis en tôle si Oui, j'avais c'est qui confirmé. celui-là? Ouais et puis alors, ils m'ont dit: «Le dernier voilier qu'on a vu ici, c'était il y a 16 ans et c'était des Français». Tu étais tout non, tu étais avec des Et jeunes? j'étais avec les Balochis d'Oman, parce que ceux qui bordent la côte d'Oman, ce sont des Balochis. OK. Donc on est arrivés en amis, les mecs ils parlaient balochi en plus. Mmh. Ils étaient là: «Ouais!» Ils disaient: «Salut!» Putain, qu'est-ce qu'il fait? Ils nous ont mis des bateaux garde-côtes tout autour avec des mitrailleuses et tout. Je fais: «Qu'est-ce que c'est que ça?» Ils nous ont bloqués en mer. Ils nous ont bloqués en open sea. Mmh. C'est-à-dire qu'on était sur l'eau pour dormir. Tu vois l'accueil de ouf et donc là, on a presque pas porté plainte, mais on leur a dit: «Mais c'est un accueil de merde». Est-ce que toi, tu paniques parfois? Non, là, il y a pas de raison de paniquer, pas du tout. Tu sens vite l'ambiance, c'est du drama, c'est du fake. C'est pas Tu du arrives à déceler ça Ah quand oui, oui, tu es complètement. J'ai paniqué en Éthiopie parce que là, je sais très bien que c'est pas du drama. Il y a des endroits qui sont du de la fausse dangerosité et ça, le Pakistan, c'est de la fausse dangerosité. C'est simple, tu le comprends direct parce qu'en fait, quand tu vois 100 des gens qui sont, des gens gentils, quand tu entends que des belles choses, quand tu as aucun retour de problématiques, à part des gens qui se font détrousser. Oui, bah, alors à Marseille, il y a des morts, à Paris, il y en a, je veux dire à ouais, Rennes ouais, aussi, bien tu vois? sûr, Il y bien a sûr, plus de criminalité en France que là-bas, hein. bien sûr. Faut pas sauf à Karachi, c'est vrai qu'il y a un taux de criminalité qui est incroyable. Tu me sors plein de noms de régions, de pays, je connais pas du tout. Sud du Pakistan. OK, Mais en gros, pour résumer, le Pakistan, c'est je te le dis, je l'ai classé dans mon top des pays que j'ai fait et dans mon pire pays que j'ai fait. d'accord. Tu peux pas classer ce pays. Moi, je l'ai mis dans un des derniers pays à visiter et un des meilleurs. Tu vois? Il y a tellement de choses à Par rapport à aux expériences que tu as vécues avec les gens? bien sûr, le Par rapport à ce que Sindh, tu as vu? le Punjab, le KPK, le Gilgit-Baltistan, tout ça, c'est des régions tellement différentes, Islamabad et tout, que tu peux pas dire: «Ah, c'est le meilleur pays du monde». Ça veut Ouais. dire que tu as pas Tu fait peux le pas le truc, quoi. résumer? Ouais, tu peux Ouais. pas le résumer. Mmh. Pakistan, ça t'apporte du bon et du très mauvais et du très D'accord. bon, tu vois? C'est Ouais, 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 bien c'est sûr, bien sûr. Et pour finir sur ton itinéraire, ouais et bien après voilà, je veux changer de vecteur, donc là, après le Pakistan, c'était en bicyclette, donc j'ai eu une bicyclette à 100 balles qu'on m'a payée en plus. Donc j'ai trouvé une bicyclette au Jackson Market, là-bas, c'est génial, d'occasion genre un VTT? et ben, ouais, je devais le faire en bicyclette locale. Ah ouais. Sauf qu'en fait, il y a Genre l'Himalaya. un vélo de ville, genre? Ouais, un vélo de ville, sauf qu'il y a l'Himalaya à Ouais, grimper. Bah, là, pour grimper sans vitesse, c'est foutu. Donc je me suis réorienté vers un VTT made in China d'accord. qu'on a appelé Louhour. Quand tu dis «on», c'est qui? Bah, j'ai fait un avis sur, Insta D'accord. et tu tout le monde qui a joué le jeu et il y en a un, il m'a trouvé c'est un pote, il m'a trouvé le nom. Il m'a dit: «J'ai trouvé le nom» parce qu'il était lourd le vélo Ouais. et donc il l'a appelé Louhour. Ah oui, l'eau! OK, Louhour, d'accord, c'est roule à l'envers. d'accord. Il est trop fort, Ouais, il a inversé le nom du dromadaire et ça fait le nom du vélo. Enfin bref, c'était génial et je devais changer en Chine OK. pour un tuk-tuk.
Sauf que je suis arrivé dans le Xinjiang, Juste, pardon, j'y pense. Au niveau des visas, c'est pas trop compliqué? tout est différent. Chaque pays Parce que est. là, pour aller en Chine, moi qui ai vécu à Hong Kong, je sais que j'allais souvent en Chine, fallait s'y prendre à Ouais, bah, l'avance ça a et tout. changé. Maintenant, OK. tu as un visa free pour 1 mois. OK, bon, Donc tu pas de as souci toi, c'est pas de souci. facile. OK, À l'arrivée, visa d'1 mois. Bon, il OK. t'épluche, hein. Il t'épluche, Ouais. le passeport, les Parce que matériels. toi, du coup, tu es arrivé à vélo, J'arrive en vélo, ils m'ont mis les vélos dans le scanner, ils m'ont fait passer dans un scanner, mais ils m'ont les broches que j'ai dans le dos, par rapport à dans la oui, parce colonne. qu'il s'est fait opérer. Ah oui, oui. Il s'est fait opérer, il m'a montré une cicatrice, Ouais, j'ai une du dos. cicatrice dans le dos avec les vis et les barres de fer et Ils du t'ont coup sonné du coup quand tu es pas non, pas sonné, mais eux, ils ont un œil ah, ils ont vu? et puis ils parlent entre eux et moi je rigole, je sais ce qu'ils se disaient. Parce que j'étais en t-shirt. Ouais. Je passe dans le scanner et je les entends parler et puis il me dit: «Tourne-toi». Il me tourne et il me palpe et il redemande à l'opérateur: «Et qu'est-ce que c'est?» Et l'opérateur lui dit: «Si, si, c'est au ni» je vois bien, il est dit comme ça: «Au niveau du dos» et moi je rigole. Je dis rien, je laisse le suspense, ça me faisait rire, en Mais vous fait. parliez anglais ou Non, non, parce il me que parlait pas. et tu voyais qu'il y avait quelque chose? Ah oui, il me montrait du OK. dos, Ouais, il ouais. vient me palper le dos. Ouais, ouais, ouais. Moi, je commence à rigoler intérieurement, tu vois? Je me dis: «Jusqu'où ça va aller la blague?» Et puis au bout d'un moment, il vient, il me demande de le lever. Donc je lève, il se retourne et je lui montre comme ça dans le dos et il fait: «Ah OK». Il a vu la Et tu es cicatrice. reparti, Oui, après ils ont rigolé, ils ont oh! Mais ils doivent halluciner donc quand ils te voient débarquer en vélo comme ça? ah ouais, j'avoue. Après il y a eu quelques passages, mais après moi j'ai été obligé de faire une dinguerie parce que je t'ai dit, je dois compl mon but le but de mon expédition, c'est de compléter tout l'itinéraire sans moteur, d'accord? Alors pour qu'on soit clair, j'arrive quelque part, je pose mon vélo, si tu je rencontre Abdallah, il me dit: «Tu montes dans le pick-up» et puis à côté, moi, je vais me balader Oui, oui, et oui. je reviens à l'endroit Et tu et je continue repars? mon itinéraire. Mon but, c'est de Mmh. parcourir tout l'itinéraire sans moteur, tu vois? Pardon, juste j'ai une question pour qu'on arrive bien à suivre. Comment tu as eu cette idée, à la base, Ah, de c'est une te his lancer? c'est une histoire géniale. Ah, En fait, déjà, moi, j'ai toujours voulu faire une expédition longue, une expédition comme ça, vraiment sur plusieurs années, mais je savais pas depuis quoi. toujours? Ah, depuis que je suis gamin, ouais, j'ai toujours OK. voulu partir à l'aventure pour tu vois, vraiment explorer le monde, vraiment un explorateur. Mon carnet, noter ce que je vois, enfin, tu vois? Ouais, tu le sentais genre dans ton Putain, ADN? j'aurais pu t'amener mon carnet et tout, c'est dans le van, Ah, c'est dans le je van? crois, je suis pas sûr. Bon, Je c'est suis pas pas grave, sûr, laisse c'est tomber, pas grave, c'est pas grave. ouais et mais je t'enverrai des photos, tu pourras Oui, peut-être me ouais, dire ouais. ça et du coup, bah, c'était un peu mon rêve. Alors je suis parti souvent à l'aventure tout seul aussi, genre en survie en Suisse, je fais la montagne, je fais tous les sports extrêmes. Survie en Suisse? Ouais, j'aime faire de la survie dans les montagnes, en Tu veux Suisse. dire quoi par survie? Bah, je me casse plusieurs jours et je dois survivre, donc en fait, je pars, après mon sac à dos presque vide, le couteau, un peu de corde et puis tu te débrouilles, tu vois? Et Heu, genre pas de nourriture, Pas de nourriture, après bah, j'ai pas survécu avec des d'eau? conneries, hein. Bah Ouais. si, l'eau en Ah Suisse, oui, ouais. bah, tu l'as Et partout, tu OK. l'eau, c'est en Suisse, elle est pure partout. Donc voilà, je fais un peu de survie, un peu de bushcraft, on appelle ça Ouais. et puis, bah, ça, c'était l'à côté. Après, il y a eu, mon expérience militaire aussi, bah, là, j'ai pu m'épanouir dans les missions, dans plein de choses, de l'outdoor, tu vois? Sac à dos, marche, tout ça, dormir dehors. Quand tu t'es lancé avec tes tenues militaires, direct tu savais que tu voulais être militaire ou tu Ouais. tu fait ça ouais, Non, non, moi, pour je côté en aventure? fait, j'ai voulu être militaire, bah, pour ça. Parce que, militaire, c'est pas que le métier genre, servir le pays, aller au carton. C'est pas d'ailleurs, c'est pas vraiment vrai. Ouais. Il y a pas beaucoup de militaires qui vont au carton, heu, Carton, ça veut dire quoi? bah, Au au front? combat, au front, Ouais. il y en a très peu, tu vois? Il y a vraiment, et ces gens-là, ils sont prêts à donner leur vie. Le reste derrière, il y a Bien c'est tout sûr, un oui. état, OK. l'armée. Il y a même des cuisiniers, Oui, il il y y a a des tout. tout. Donc toi, ce que tu aimais, c'était vraiment le côté L'aventure. Ah aventure? ouais, ouais, l'aventure. L'armée, ça t'ouvre des portes de ouf. L'armée, tu peux aller dormir dehors la moitié de l'année et en plus de ça, tu es payé pour le faire. Donc c'est génial. Après tu instruis, donc tu peux instruire les jeunes à dormir dehors. Mmh. Donc en fait, il y a tout cet esprit aventure que j'adore Mmh. et c'est ce qui m'a, décidé plus ou moins parce que dès que je suis rentré dans l'armée, disons que niveau aventure, j'étais là et dès que je suis rentré dans l'armée, bah, tu te retrouves à faire déjà 6 mois dehors presque, à Saint-Mexan où tu vas la moitié du temps, tu es dehors ou en moins tous les nuits, tu fais des exercices et donc du coup, tu te retrouves à faire de l'aventure à ce niveau-là. Ouais. Donc là, tu te dis: «Ah, je kiffe ça» et ben, à partir de là, C'est quoi que tu aimais quand tu dis: «Je kiffe ça», c'est quoi? se challenger. En fait, c'est ça, moi, j'aime bien me challenger, j'aime bien être dans le dur, être dans la difficulté parce que déjà, quand ça s'arrête, bah, tu repenses à tout. Tu as le souvenir, tu as la fierté d'avoir fait quelque chose qui était un peu plus dur que toi et puis un peu plus dur et un peu plus dur. Genre toi, tu craques jamais dans la difficulté? Ah! Je suis au bord des fois, tu vois? Des fois, je suis pas loin.
De craquer. Des fois, je craque, c'est-à-dire que craquer, c'est quoi? Avoir les larmes aux yeux? Ouais, te Si. dirais: «J'en peux plus là, Ah si, ça m'est arrivé de pleurer, tout seul comme un bébé, parce que quand on j'étais pleure, c'est vénère. pas comme un bébé, hein, tout le monde peut pleurer. C'est vrai. Ah bah oui, attends. C'était un peu pleurer de rage envers moi-même, c'est quand je pleure. Parce que c'est presque je suis mis le nez dans mon caca, tu vois? Ça veut dire qu'en fait, tu es au bout de toi-même et tu sens que, bah, on te montre ta limite. Tu te montres tout seul ta limite et du coup, ça me fout un coup au moral et c'est comme ça où je me retrouve mal En souvent. fait, toi, tu adores dépasser tes limites, y aller à Ah ouais, déjà, c'est clair que ça, c'est un truc de ma vie, c'est que moi, j'aime bien dépasser les depuis limites. toujours? Ouais, depuis toujours. Toujours, c'est-à-dire que même quand j'étais gamin, bah, j'avais envie déjà d'aller faire des trucs encore plus dingues. Même avec ma bande de potes, c'était dinguerie, dinguerie. Genre, déjà mon père, les punitions de mon père, c'est les meilleures au monde. Je sais pas s'il va falloir couper ou quoi, mais il nous faisait des punitions quand on faisait des conneries. Genre, moi, à un moment, j'ai fait une connerie, il me dit: «Toi, tu es puni, tu dors dehors». Je te crois Ah pas. si, si, et j'allais dehors. Il nous mettait un drap dans la forêt, on dormait dans la forêt. Sauf qu'en fait, j'étais jamais seul, il venait avec nous. Ah Donc en bon? fait, c'était une punition Il presque était t'avais envie. content du coup? Ah bah, il nous engueulait d'abord, ensuite OK. on dormait dehors et finalement, bah, enfin, tu content d'être puni presque. Ouais, ouais, J'étais ouais. dehors et puis la nuit, bah, il nous expliquait des choses. Il nous expliquait je m'en souviens, des fois, il nous expliquait comment attirer les chauves-souris. Mais qui connaît ça? Je veux Ouais. dire, tu vas attirer des chauves-souris, tu sais? Tu un peu un aventurier dans l'âme Ah aussi, oui, bah, mon père, ouais tu sens et ça de lui. ah ouais. Tu sais qu'un jour, mon grand frère, il a fait une connerie. Il a fabriqué c'était un marin, donc un marin, quand tu fais des conneries, tu es mis au fer. Donc lui, enfin, il y a longtemps, tu te rappelles, au Moyen Âge, bah, lui, il a fait la même. Il a pris un boulet, il a soudé une chaîne et il a soudé le autour de son pied et mon grand frère, il se baladait avec son boulet pendant 3 jours parce qu'il a fait une grosse connerie et il se baladait avec son boulet Mais tu déconnes. et ouais et en fait, tout le monde rigolait et on l'entendait marcher dans le couloir genre: «Tling ling ling» Mais et c'est toutes les punitions qu'il faisait, elles étaient réfléchies, tu vois? Et donc il se baladait avec son boulet. Il avait fait une grosse connerie aussi. Je veux pas dire quoi, mais il a fait une grosse connerie et du coup, il se baladait avec son boulet et pendant 3 jours, il était mis au fer. Et waouh! les gens disaient: «Tu as mis au fer ton fils?» et les gens: «Ouais, Ouais. ouais». Mais du coup, nous, ça nous a formés parce Mais que du coup, tu as une éducation quand même, pas rude, non, non, mais open, très open. très open et peut-être Ouais. très connectée aussi à la nature, Ah oui, oui. l'aventure. Ah oui. Hem, Bah, déjà, pour le plaisir tu pas derrière en train de geeker sur ton téléphone avec ton ordi. ah non. Ouais. Tu vois, on avait eu une première console, la Nintendo Entertainment System, je m'en souviens. Mais celle-là, elle était on jouait des fois, mais nous, ce qu'on aimait, c'est être dans la forêt. Donc on Waouh! allait dans la forêt. Ils nous avaient installé une cloche avec une corde de 10 mètres. La cloche, elle était tout en haut de la maison et en fait, quand on mangeait, ma mère préparait le repas, mon père, il sonnait la cloche dehors et ça sonnait à plus d'1 ou 2 kilomètres et nous, on entendait l'écho de la cloche dans la forêt Et du et coup, nous, on c'était jouait le et des fois, on entendait ting ting ting, vraiment un tout petit bruit et on fait: «Attends!» et on entendait la cloche et là, on se mettait à courir, on retraversait toute la forêt, il y avait des carrières et tout et on arrivait à la maison, on mangeait et on se recassait dans la forêt. ce que tu m'as dit tout à l'heure aussi, ce que j'ai trouvé dingue, c'est que tu as grandi dans une maison où il y avait pas l'électricité, où c'était Alors grandi, non, mes une petite sœur, oui, mais j'ai vécu dans tu la maison. vécu, Ouais, j'ai vécu tu dans vécu. un chalet dans Brocéliande. Ouais. Ma mère qui avait un chalet dans Brocéliande. Donc déjà, tu as ton ADN déjà qui te prépare Ah, un depuis peu, toujours. ouais, Ouais, tu as ça en toi. ouais. Et pour revenir sur ton envie de vouloir, faire cette traversée sans moteur, Mmh mh. donc tu disais que tu allais en Suisse faire des pardon, pas en Suisse, faire des stages un peu survie, des missions non, Ah, c'était quoi? Tu allais où? En Suède? ah si, en Suisse, en Suisse. Ah, tu Ouais, allais ouais, en ouais. Suisse faire des trucs de survie Ouais, en ouais, Suisse? avant tout ça. Ouais, oui, bah, oui, Ouais. mais qu'est-ce qui t'a donné Ah comment si, tu si, t'es ouais, dit: c'est vrai, l'expédition. «Je vais faire ça, en Ouais, fait», ouais, parce en fait, que je connais personne qui fait il y a ça. eu l'idée, mais il y a eu aussi 10 ans un peu bizarres. Parce qu'en fait, cette idée-là, je l'ai eue en fait, je me baladais toujours avec une carte du monde que j'ai imprimée dans un petit carnet de survie que j'avais toujours sur moi, tout le temps. J'ai oublié mon porte-monnaie, mais j'avais mon carnet de survie et Déjà, quand attends, mais c'est quoi un carnet de survie? c'est un carnet. Quand tu veux faire du bushcraft, de la survie, c'est un petit carnet où tu notes tout ce que tu découvres de la vie, en fait, pour Et t'aider. attends, pardon, mais tu peux expliquer ce que c'est bushcraft, la survie? Ah, bushcraft, c'est de la débrouille, on va dire, c'est de D'accord. la survie, mais provoquée. C'est-à-dire que tu C'est es toi qui ouais, y vas, quoi? ouais, tu te mets en condition D'accord. de le bushcraft, disons que c'est une activité outdoor, c'est-à-dire que tu restes dehors, tu vas faire ton feu, tu vas faire ta OK, tente, tu vois? Enfin, d'accord. en gros, c'est, camping un peu plus, sans tout le matériel, voilà D'accord, OK. et ce petit carnet de survie, c'est important parce que dedans, j'ai noté les étoiles, comment se repérer aux étoiles, comment se Tu sais diriger faire ça? ah oui, oui, comment se diriger avec n'importe quoi, tu vois? Enfin et tout ça, ça s'apprend.
les nuages, tous les nuages, les nœuds, tous les Comment nœuds. t'as appris? Bah, chose par chose. Voilà. Les nœuds, j'ai appris les nœuds, les machins, tu vois? Quand tu dis les nœuds, c'est les nœuds marins? Ah, il y a pas que marins. Les nœuds marins, les nœuds d'escalade, moi j'ai fait un petit peu un melting pot de tout ça pour, me sortir des nœuds qui me sont vraiment très utiles dans la vie. Donc il y en a trop de nœuds, tu as des centaines de nœuds. Bah oui. Ce qui fait que moi, généralement, quand j'apprends les nœuds aux gens, je leur dis: «Videz votre cerveau de vos nœuds là, parce que vous apprenez ça pour celui-là, ça, ça. À la fin, on sait plus quoi. Vous gardez 5 nœuds et ces 5 nœuds-là, vous les utilisez. Si jamais tu en Ouais. as besoin d'un autre, tu en prends un autre, quoi». OK, OK, OK. Donc voilà. Donc, tu es allé en Suisse faire tout ça. Ah ouais, pardon, je Eh, m'éloigne. Toi, faut tu es forte parce que tu me mais remets non, mais sur parce que sinon, heureusement que tu tu es vas là. trop loin, hein. Heureusement que tu es là parce que Je sinon, pars dans moi tous les et sens. après, je sais pas revenir. T'inquiète, Heureusement que tu es t'inquiète. là. Bref, c'est trop marrant. Du coup, j'ai cette carte papier avec Ouais. moi. Et on a tous cette carte partout où on voit les Amériques à gauche, Asie, Afrique, Europe à droite. Et en fait, elle est pas bien cette carte, elle est pas bien du tout parce qu'en fait, on centre, la France en gros, c'est bien, hein, Ouais, mais du coup, elle nous sépare. Elle bien crée 2 sûr. mondes Ouais. et moi, je savais pas ça, que c'est qu'un monde et oui Ah oui, oui. et au final mais pas que dans l'idée, vraiment physiquement. C'est-à-dire qu'un jour, je cherchais à faire ça et un jour, on va regarder un film, avec, mon grand frère. C'était La vie rêvée de Walter Mitty. OK. Donc ça faisait longtemps déjà que je voulais faire une expédition, j'en parlais à mon grand frère, on devait le faire à 2 en plus, tu sais, OK. voilà, on devait délirer et puis ça devait se faire, avec moteur à la base. C'est-à-dire que c'était un délire de dire: «Vas-y, on parcourt le monde» comme, je sais plus, ceux qui avaient parcouru en R5 Ouais, ouais, ouais. toute l'Afrique, c'était génial et du coup, on s'est dit: «On va faire pareil». Sauf qu'à un moment, un jour, je sors de ce film-là, on va se boire une bière, c'était à Paris, après le Grand Rex et du coup, cette carte, je la regarde et là, je la plie comme ça et en la pliant, on voit le détroit de Bering au milieu. Le détroit de Bering, c'est un détroit Mmh. qui sépare la Sibérie, la Russie, des États-Unis, Ouais, de l'Alaska ouais. et au milieu, il y a 2 îles, les Diomèdes, la Tomorrow Island, Yesterday Island. Ça, Oh, c'est trop 2 îles drôle. qui sont espacées de 24 heures De 24 et heures? pourtant elles sont espacées de 3 kilomètres et là, tu te dis: «Attends, attends, attends, il y a un micmac» et oui, c'est là où tu refais le cycle. En fait, c'est-à-dire que tu as tous tes horaires et l'horaire de la Tomorrow Island et de la Yesterday Island, elles sont Le décalées de 23h50, quoi. c'est les fuseaux horaires, en Ouais, fait. c'est ça et tu dis qu'en 3 kilomètres, tu prends, 23 heures dans les dents, quoi. Tu dis: «C'est fou» et en fait, il y a tout un monde. Le détroit de Bering, c'est tout un monde qui relie le monde de l'Ouest au monde de l'Est, tu vois? Mais espacé de 2 fois 45 kilomètres, OK. c'est rien. C'est Ouais, quoi 45 kilomètres? C'est la bien porte à sûr. côté. Tu le fais en kayak. Enfin, si seulement c'était OK. faisable. OK Et ben là, tu t'es dit? et là, je me suis dit: «Attends, attends, attends, donc si je mets l'Afrique, en bas à gauche et les Amériques à droite, je fais un trait comme ça». Tu vois? Un trait, Ouais, hop, ouais, 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 ouais. toc, je fais un trait comme ça. Et du coup, je fais ce trait-là, je regarde mon frère, je regarde, je fais: «Bon allez, 1 an, 2 ans, 3 ans», je marque 3 ans sur la carte et je regarde, je dis: «Rien que ça». Il me dit: «C'est énorme, vas-y, ça fait combien?» Je dis: «Pas». Au début, je croyais que ça faisait 30 000 kilomètres à vol d'oiseau, en fait, ça en fait 51 000 et puis, au début, c'était en bagnole, on voulait même faire les pirates. On voulait même chourer une mobilette et puis partir en mobilette, tu vois? Il y avait rien de très Mmh. respectueux, tu vois? Et sauf que c'était vraiment l'époque où, bah, la conscience écologique a commencé à prendre en France Mmh. et donc il y avait aussi ça. Et je me suis retrouvé, à me dire, mon frère s'est casé, il a trouvé sa femme et tout, donc Il t'a laissé dans le il projet, m'avait toi, laissé un tout ça. projet. Il savait pas, mais moi, tout le temps, j'étais en train de rêver ce projet. Tous les soirs, je prenais cette carte. J'ai pris mes maps, électroniques et j'étais en train de tracer le tracé. Tous les soirs, j'étais en train de tracer le Tu as trac commencé quand à préparer ça? j'ai commencé donc 2019-2020. 2020. Mmh. Pardon, non, non, 2010. 10, 2010! ouais, 2010. Donc tu avais, 20 ans? Ouais, 20, merci de me faire des calculs, je vais passer pour une buse. Alors attends, Non, mais 87, tu es de quelle année? 87. Ah, tu es de 87, un peu plus âgé. OK. Ouais, Moi, j'avais 20 ans, donc toi, tu avais 23 ans. ouais, voilà. Voilà, voilà et bah, du coup, j'ai commencé en 2010 à préparer ça le soir, tranquillement, donc à côté de mon travail, puis je rêvais et c'est là où intervient un autre item qui passe du rêve à la réalité et ça, c'est autre chose. Parce qu'on rêve tous, Bien sûr, on rêve tous, bien sûr, tu vas aller aux Caraïbes, t'installer, tu vas bien même sûr. regarder des fois s'il y a pas un voilier à Ouais, vendre, ouais, une bien sûr. maison, Et c'était quoi ça, c'est l'item? du rêve et un jour, j'ai fait un stage à l'armée, moniteur commando et en fait, si tu veux, ça faisait 8 ans que je faisais des comptes, des demandes, des demandes, des demandes pour faire le stage et c'est refusé. Parce que je t'ai dit, j'étais mécanicien, donc ils s'en Ouais, foutaient mécanicien dans les hélicos dans les hélicos. et ils s'en foutaient, de mon stage moniteur commando. Sauf qu'un jour, j'ai un très bon ami qui était, un peu plus haut placé
Et je lui ai dit: «Vas-y, mets mon dossier là, j'ai envie de faire ce stage, quoi». Et mets mon dossier, ça passe. Ouais. Et là, je vais là-bas avec la boule au ventre. Pourquoi? Je vais réaliser le stage que je rêve de faire. Je suis un des seuls à le rêver de faire, les autres sont forcés. Et j'y vais, donc j'ai même pas le droit à l'échec. J'ai pas le droit à l'échec. Est-ce que tu peux, échouer? Ah tu mais Mais c'est quoi, en fait, ce tu genre peux de stage? réussir, c'est ça le C'est truc. quoi ce genre de stage? C'est pour moniter, les techniques de commando, les techniques survie, les techniques commando. Donc pour devenir moniteur. Donc en gros, bah, tu fais 1 mois où tu ramasses. Tu es dehors, tu dors tous les jours dehors dans le froid. Tu vas sauter dans la mer en mois de février. Tu Waouh. dors pas quasiment. OK. Peut-être des fois 1 heure de sommeil, sans déconner, et tu vis sur ce sommeil. Et tu dois marcher. Toutes les nuits, tu fais 30 kilomètres avec un gros sac à dos, et voilà, tous les nuits pendant 1 mois. Et Et tu as accepté à ce je suis accepté à ce stage. Tu as un test d'entrée. J'ai réussi le test d'entrée qui fait peur parce qu'en fait, les gens, il y en a plein qui s'en foutaient, sauf que moi, j'avais l'impression de jouer ma vie, tu vois? Je me disais: «Si bah, je ouais. rentre, si je suis éliminé, que je rentre, ça fait 8 ans que je chiale pour faire le stage. Si je suis éliminé, quel mérite j'ai?» Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde va se foutre de moi. Mais qui, tout le monde? Ah bah, mon ancien régiment, tout le monde, Ah oui, tous ah ceux donc ma tu famille, prenais tous ceux qui vraiment, savaient, et donc là, bah, je finis major au stage, et donc là, je suis très content. Bah, je me suis tellement donné, j'ai fini 1er, et donc je suis très heureux, tu vois? Je sors de ce stage, bon, tu as des cicatrices sur le visage, tu as perdu 10 kilogrammes, enfin vraiment en 1 mois, tu as pris ouais. cher. Déjà, tu dors dans la neige, donc à un moment donné, tous les soirs, et donc là, je me dirige vers l'Andorre avec mon van, et je sais pas pourquoi j'ai été en Andorre, et là, tu très fatigué. Au lieu de dormir, je regarde les montagnes comme ça et je pense à mon expédition, et je me dis: «Mec, tu as réussi ce stage avec la boule au ventre, tu as le physique, tu as le mental, tu as l'envie, et en plus, tu as les connaissances. Donc maintenant, j'ai réuni les 4 éléments qui fait que j'ai pas le droit de pas faire cette expédition. Je dois la faire. Parce que si je la fais pas, ça serait injuste pour ceux qui n'ont pas un des 4. Le mec qui veut faire cette expédition, mais qui a pas le physique, qui se coupait les jambes ou j'en sais rien, il rêve de faire ça. Le mec qui a pas le mental, le mec qui a pas les connaissances techniques, et le mec qui a pas l'envie. En fait, tout ça, ça fait que c'est presque un devoir de la faire, envers moi-même et envers les expéditions. Tu as des objectifs de vie, toi, qui sont Eh ouais! hyper hauts quand même, avec toi-même, avec Ouais, la avec moi, ouais, ouais. personne. Ah bah, ouais, moi, c'est mon objectif, de vie. Ça, je lâcherai pas. Je lâcherai pas jusqu'à ce que j'arrive, et du coup, j'appelle mon régiment, je dis: «J'ai 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise». Il dit: «C'est quoi la bonne?» «J'ai fini major, par contre, je vous quitte». Parce que je leur dis: Bah «Bah, oui, pour faire ton projet. ouais». Donc je suis resté encore 2 ans, le temps de finaliser tout, trouver des sponsors, trouver, bah, des soutiens, acheter le matériel, tu vois? Il y a tout ça, Bien puis sûr. se lancer finalement. Et tu as trouvé des sponsors? Parce que c'est C'était dur au début, ça a été souvent du matériel, très légèrement. ouais, Tertio m'avait sponsorisé, c'est une boîte, à Paris avec un ami. Donc eux, ils m'ont donné un petit peu d'argent, et ouais, ça, c'était cool, et sinon, j'avais eu Bushcraft Survie, qui lui, il m'a donné des équipements. Super gars. On est devenus amis avec Tertio, on est devenus amis avec, forcément, tu crées du lien de fou. Bushcraft, ouais, Ouais. et là, après, j'ai eu 2 autres sponsors vraiment qui m'ont touché, dont un dont 2, en fait, les 2 m'ont vraiment touché. Alpine Quest, c'est la carte, tu sais, le GPS que j'utilise tout le temps, c'est la meilleure carte pro, Ouais, et un jour, je me suis dit: «Vas-y, je les contacte, tu sais, j'y vais au culot». ouais, Et ils m'ont dit: «Oui, on n'a jamais sponsorisé quelqu'un». Je fais: super. «Waouh, j'ai le logo d'Alpine Quest!» Trop Tu bien. sais, la cartographie, quoi. Mmh. Donc là, moi, je me dis: «Attends, je suis sponsorisé par de la cartographie, c'est génial». Ouais. Pour un aventurier, tu vois, c'est Et tu es parti, tu as commencé quand ce 1er jour? on va dire le premier, deuxième ou troisième jour de janvier 2022. D'accord. Ouais. C'était pendant le covid? Ouais, c'était, tu Ouais. sais quoi? Pendant comment il s'appelait le dernier Covid, Ouf, OK, ah, je attends, sais plus. qui niquait le dos là, Ah, tu et avais peur qui de venait d'Afrique du Sud. ah, je Attends, sais et plus. moi, j'ai commencé en Afrique du Sud. Et en fait, bah, je le dis, mais c'est pas bien. J'avais pas le droit d'aller en Afrique du Sud à cause de ce Covid Omicron. Ouais, Omicron. Ils disaient: «Oui, le Covid vient d'Afrique du Ouais, ouais, Sud, c'est ouais. dangereux». Bon, je veux pas critiquer le système, hein, je sais pas du tout ce qu'il y a derrière tout ça, mais en gros, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis fait un faux papier. Parce que Ouais. sinon j'avais pas le Faut droit pas de. le dire ça. Non, mais c'est un faux vrai, quoi. C'est-à-dire, j'ai pris un vrai, et puis je l'ai un Projet peu, pratique. ouais, je l'ai un peu arrangé. Et du coup, je suis arrivé en Afrique du Sud, et ben, devine quoi? Il y avait pas de Covid. Ah bon? Personne n'avait de masque. Ah ouais? Ouais, et là, je me suis dit: «Attends, attends, attends, attends. Mmh. Ils sont pas censés avoir généré le Covid Omicron, nous Ouais, dire qu'en fait, ouais, c'est eux qui ont contaminé tout le monde». Il y avait pas de Covid.
Et je suis arrivé là-bas, tout le monde était, à la belle vie, quoi. Je suis arrivé au Cape Town, après je suis allé au Cap des Aiguilles, j'ai commencé à rouler du Cap des Aiguilles. Et est-ce qu'on peut revenir sur ce premier jour, genre, tu Ouais. sais, quand tu es parti, tu te sentais comment? Qu'est-ce que tu Oh, avais préparé? C'était quoi ton il y mood? avait il y avait 2 visages. Il y avait le moi intérieur et le fake, le visage que je pouvais montrer dans les vidéos, quoi. Ah, Qui est c'est complètement pas moi, qui vrai! était complètement pas moi. Moi, j'avais une boule au ventre, un stress abusé, Quand tu as dit au revoir à ta famille, quand tu as horrible, parce que je sais pas au revoir pour un mois. À l'époque, là, je devais partir pour 4 ans. Je savais pas que j'allais me casser le dos. ouais, Ça, tu sais pas ça. ouais, Donc je partais pour 4 ans et je me dis: «Je vais les revoir dans 4 ans». Mais en fait, tu te rends pas compte. Le cerveau encore tu dis: «Je vais te revoir bientôt», mais tu fais bien traîner. sûr. Mais là, tu sais que tu vas revenir dans 4 ans. Donc là, je suis arrivé en Afrique du Sud, j'avais presque plus envie de faire cette expédition parce que je me sentais mal, tu vois? Et le fait de te sentir mal, tu as pas l'énergie pour Bien pédaler. sûr. Et là, ça a été la descente aux enfers. Les 5 premiers jours, j'ai jamais autant, Les stressé de 5 ma vie. premiers jours, OK. Horrible. Et j'ai un ami aventurier qui m'a dit: «Mec, fais gaffe, les 15 premiers jours, c'est décisif. Si tu passes les 15 premiers jours, tu partiras des années. Mais les 15 premiers jours, ils vont te mettre dans un enfer Ouais. énorme». Et en fait, moi, c'était le simple, c'est aller plus vite, les 5 premiers jours. Le premier jour, déjà, j'étais presque triste et le deuxième jour et après les bagnoles me frôlaient à 130 Parce que kilomètres tu as commencé comment? en vélo. En vélo? Ouais, en vélo, donc j'ai rejoint le Cap des Aiguilles. Ensuite, je suis parti du Cap des Aiguilles pour remonter l'Afrique. Et là, tu imagines, tu roules avec un objectif qui est de l'autre côté de la planète. Et là, en fait, tu te dis, Mais quand tu pars à l'aventure, 15 ouais, bien jours au Pays sûr. Basque ou 15 jours Ouais, en ouais, Suisse, oui. tu dis: «Eh les gars, dans 15 jours». Et tu t'es pas dit, quand tu as commencé, «J'arrête», c'est Si, 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 je faisais que de me dire ça. Sauf que moi, je peux pas abandonner. est-ce que tu appelais ta famille quand même? C'est ça, le 5e jour, j'ai appelé mon frère. Bah, déjà tous les jours, je leur disais ma position en disant: «Ça va? Oui, génial!» Ah, tu leur disais pas Ah eux? non, à personne. Sauf qu'au Tu cin gardais tout pour toi? et ouais, j'avais une boule au ventre. Mais c'est horrible. Horrible, pendant 5 jours, j'ai vécu l'horreur. Et les gens que tu croisais, Ah bah, tu fake face, tu mets des masques? bah, j'étais obligé. Je me disais, j'étais perdu. Je pouvais pas faire marche OK. arrière, je pouvais pas faire marche avant, je pouvais pas tu sais ce que je voulais? Disparaître. Pas mourir, je voulais disparaître, je voulais laisser le vélo, prendre mon baluchon, changer de nom, disparaître. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'avais honte de pas pouvoir continuer et je voulais pas dire que j'abandonne. Donc je voulais disparaître, je voulais plus que ce soit mon problème, je voulais que ce soit le problème d'un autre, quoi. Ouais, ouais, Et ouais. en fait, à partir de là, bah, je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? Quand ça va pas, j'appelle le frangin, le Mais grand bien frère». sûr. Donc j'appelle le grand frère, j'étais sous un pont, je chialais. Ah, Parce que là, je me dis: «Je suis bloqué frère», je lui dis: en plus, tu avais quoi? Tu avais ton sac à dos, bah, j'avais tellement d'équipements sur le vélo que le pneu était prêt à exploser. Le vélo grinçait. J'avais pris, 2 panneaux solaires énormes, des bouteilles d'eau sur il y en avait partout. Tu vois le mec, trop d'équipements. Je parce me que tu savais et pas. ouais. Et du coup, bah, il y a tout ça, toute l'expérience, elle est venue après, mais elle est venue d'un déclic. Et ça, s'il y a jamais il y a des gens qui sont en stress, qui peuvent entendre ce message, ça va les aider. Mon frère, il m'a dit un truc qui m'a aidé parce il sait trouver les bons mots. Il m'a dit: «Sous le pont, c'est simple, tu dois rien à personne». Et je dis: «Si, tu sais, je sais». Il me dit: «Tu ne dois rien absolument à personne. Ta vie, c'est toi qui la fais, c'est toi qui la dirige». Il me disait: «Tu as donné 12 ans à servir ton pays, tous les jours, tout le temps. Maintenant, prends des vacances». Il me Ouais. dit: C'est pas une mission, mec, c'est des vacances». Pars en vacances. Je dis: «Ah, tu comprends pas». Il fait: «Si, je comprends». Il m'a remonté le moral, il m'a dit: «Tu dois rien à personne. Tu sais ce que tu vas faire?» Il me dit: «Si tu veux une moto, achète une moto. Ouais, fais-toi kiffer, quoi. Si tu veux ton van, on t'envoie ton van». Tu vois? Je sais pas, tu sais, il a envoyé plein de délires comme ça. Il fait: «Si tu veux, tu vas à l'hôtel, Ouais, en mode fais-toi kiffer, fais-toi kiffer». prends-le, Ouais, comme ton c'est expérience, ça, c'est pas un stage de survie, quoi. exact. Et il m'a Ouais, retourné la oui. tête en Tu as une prise de prise conscience de et tu as conscience. changé le prisme, quoi. Et ouais, exact. Et là, d'un coup, je me dis: «Mais attends, c'est ma life. Qu'est-ce que je veux faire vraiment? Je dois rien à personne, qu'est-ce Bien que je sûr. veux?» Bah, tu sais quoi? Bah, moi, ce que je veux, c'est aller voilà, prochaine ville, me poser, me boire un petit verre de vin et manger une grappe de raisin. Puisque c'était le coin ouais, j'étais dans le quartier des vignes, hein, donc c'est le vin Sudaf, attention, il est Ouais, trop bon. ouais. Donc j'arrive à la première vigne et tout et puis, bah, je me prends une grappe de raisin, je pose mon campement, je me bois un Parce verre que de vin. pardon, mais pour ceux qui écoutent, tu dormais où? Tout le Dehors? temps dehors, tout le temps dehors. Tu avais J'ai une très tente? rarement non, Tu sans avais tente. En fait, je suis vraiment un aficionados, on peut dire, de dormir en hamac ou en bivouac. Pas de tente, en bivouac, c'est-à-dire tu as une bâche, on appelle ça un tarp dans le bushcraft. C'est une bâche et de ça, tu peux en faire une tente, ta bâche, tu peux en faire au-dessus du hamac,
Tu peux en faire un plat comme ça, tu peux faire une cuvette, tu peux faire un tunnel, tu vois? OK, ce que C'est tu veux. génial. Je crois qu'il y a pas une seule soirée où j'ai pas fait un truc différent, quoi. Mais le froid, la pluie. Tu es en Afrique? OK, De la pluie? La bâche. la vache, ouais. Tu dors par terre. Et Ouais. question pratico-pratique, hein, mais se brosser les dents, Ah bah, l'hygiène, c'est j'ai un quoi? micro aussi, bah, tous les jours, micro brosse à dents. J'ai mon petit kit de soins quand même. Justement, ça faisait partie du matériel qui était un peu lourd. C'était Nécessaire. ça kit de pour tout réparer le vélo, le kit pour se réparer soi-même. Je me suis recousu la main ici, coup de couteau ici. C'est toi-même, tu Ah ouais, recousu? ici, Mais tu vois? tu t'es Là. recousu toi-même? Ah oui, oui. Mais qui t'a appris? Ah bah, moi. Après, je suis moniteur secouriste, OK. donc ça aide, mais je veux dire, voilà, je fais ici et ici. Mais attends, mais avec la douleur, tu arrives à te recou Ah, j'ai une technique. Tu souffles waouh, j'ai mal pendant au le point. ventre. Tu OK. souffles. En fait, tu sais que la douleur, ça va être que pendant le souffle et moi, mon cerveau, il arrive à me dire: «Tu vas avoir mal, mais pendant la durée du souffle» et du coup, c'est pas long et je sais pas pourquoi, mais tu arrives à pirater un peu le cerveau. Donc tu mets l'aiguille avant, puis là, tu souffles, tu fais et tu souffles et le trou est fait. Après tu sors et ça marche super bien. Non mais non mais tu te Il rends y compte avait que des il y avait des locaux, ils me filmaient. Ils me filmaient, ils disaient: «Qu'est-ce qu'il fait? Il est malade». mais par rapport au genre, 95 de la population, personne n'est capable de faire ça. J'avoue que ça pique, C'est mais technique, quoi. ouais. Et pour revenir sur tes premiers jours, donc à partir du moment où tu as eu cette prise de conscience, tu t'es dit: «OK, je vais aller prendre un verre de vin Oh, et tout». sauvé. Et je lui dois ça. Il m'a sauvé l'expédition, il m'a sauvé mon Mais je pense mental. qu'aussi, tu dis que c'est ton frère, mais toi aussi, tu étais capable de l'accueillir, ce message. Ah Parce que, oui, tu vois? mais j'avais pas le choix de l'accueillir. J'étais bloqué, Oui, j'étais, tu sais, comme une souris qui a pas la sortie. ouais, mais c'est ton frère qui t'a aidé, mais toi aussi. Tu as Ouais. été, tu vois? C'est les 2 quoi. Ah moi, j'avais envie de trouver une solution. Ouais, tu étais déjà partant pour trouver ta solution. Bah oui, parce Tu étais que ouvert. tu me voyais mal, changer de nom et partir avec mon sac et Ouais, disparaître. J'avais pas envie de ouais, ça. J'avais envie de rien. Non, il et m'a trouvé cette et solution. quand tu allais, je sais pas, prendre des verres ou Ouais, j'ai pris mon petit verre de vin. tes affaires et tout, tu mettais où? Oh, j'ai une confiance énorme aux gens et ça m'apporte que du bon, vraiment. Et tu verrais, moi, des fois, je suis un peu, je plane, hein, Tête mais en l'air? en fait, dans ma vie, moi, j'estime, je peux être, le meilleur ami du monde et le pire ennemi. OK, Parce faut pas te que faire de crasse, quoi. ouais, voilà, j'ai pas envie qu'on me vole, sinon moi je te dépouille. Si tu me voles, je te prends tout. C'est vrai? Bah, en fait, Tu as déjà fait ça? non, mais justement, mais je OK. suis prêt à le faire. Si quelqu'un vient me voler, bon, voilà, bah, je te vole tout. Et est-ce que tu peux tant qu'on y est, est-ce que tu peux raconter une histoire où genre tu as eu peur, où tu as eu un gros problème ou Oh, c'est il y vrai? en a plein, mais je vais pas te raconter celle, en Éthiopie parce que j'ai déjà raconté et puis je pense que Non, mais c'est, un truc qui te heu vient, qui toi, peur alors attends, parce qu'il y en a plusieurs, faudrait que bah, j'aimerais bien te raconter celle d'Abdallah. Attends. Je mmh pour qu'on se rende compte parce qu'on se rend en fait, on Attends, parce qu'il y en a plusieurs, si je te raconte ce attends, heu, ah les dernières avec les services secrets en Chine, sinon il y avait, bah, une qui est pas si toi tu veux un truc qui fasse peur, c'est ça? non, ou toi, tu as eu peur en fait pour ta survie ou Il y en a plusieurs, c'est il y a vrai, il des y en a trucs un peu plusieurs. il y avait des trucs nuls aussi, genre bah, je vais t'en raconter plusieurs, au pire. Il y avait une en Afrique du Sud et où là, j'étais un peu encore en train de planer en me disant que tout le monde est gentil. Ouais. Mais là-bas, il y a les habitants de Johannesburg qui ont une certaine réputation, pas tout, hein, c'est comme d'hab, hein, tu prends comme si on Bien te disait sûr. à Marseille c'est dangereux, bah, tu en as Mmh. un, tous les 10 000, j'en sais rien. Qui ont une réputation en fait à être de véritables bandits. C'est-à-dire qu'il peut assassiner des Bien gens ou sûr. quoi. Ouais, ouais. Et moi je me retrouve, sur la plaque, tu as JB, je crois que si c'est ça, je me rappelle plus pour, Joburg. C'est comme ça qu'on dit Johannesburg, Joburg et du coup, moi je pédale comme ça et là il y a un mec qui vient, il me rase exprès et on est dans le bush, il y a enfin, une petite route, il y a personne et le gars, me rase et donc moi, je fais un geste comme ça. Je dis: «Pu», je dis: «Ah, enfoiré, quoi», parce qu'il a failli me cartonner. Il a volontairement, le gars, il a fait ça. «Putain, connard!» Ah, on peut dire: «Ouais, son of a bitch». Tu vois? Ouais, ouais. Il se gare, il met les phares, il recule à fond et là, moi, j'ai une machette. J'ai une bombe au poivre. Tu quoi, pardon? Machete. C'est quoi une Une machete? machette, Une machette? machette, ouais. Ah, tu dis une machette? Moi, j'ai toujours dit une Je croyais que machette. c'était un autre truc. Ah, tu as une machette? On dit une machette. Ouais, Moi, c'est une machette, c'est un ouais, gros couteau, machette. quoi. Moi, j'ai toujours dit machette. C'est pas vrai. Machete, avec OK, l'accent un peu OK, du OK. mexicain. Non, non, ça, moi, j'ai toujours dit machette, Donc tu dans ça, la ouais. jungle aussi, machette, OK. c'est vrai.
Et du coup, bah, je sors ma machette, quoi, parce que je sens que le mec, C'est pas il veut m'écraser, en fait. Là, tu sens direct qu'il est pas là pour prendre en mais photo. c'était quoi le profil du mec? Genre un mec, Toutes les vitres teintées noires, oh c'est putain. simple. Et là, comment ça s'est déroulé le truc? Il est arrivé à mon niveau, je sors la machette comme ça, je me décale sur le vélo, je sors du vélo et il y a eu un blanc. Il y a eu 3 secondes de blanc comme ça. Je pense que le mec a hésité à sortir. Sauf que ce que je savais pas, c'est que les mecs, ils sont armés et qu'ils te fument, comme ça. Et donc moi, j'étais là à hésiter à qu'est-ce qui se passe? Il y avait 3 secondes de blanc et le gars accélère en trompe, tu vois? Et il se barre. Du genre, il a abandonné et il se casse. Et moi, j'arrive à une autre ferme plus loin et je lui explique la scène. Il me dit: «Mais tu es un ouf, tu aurais juste dû rien dire et faire profil bas. On retrouve des gens assassinés comme ça». Tu vois? Et là, je fais: «Putain» et ça commence à me dire: «Attends, attends, attends, attends». Il avait vu ta machette? Ouais, mais je pense que c'est pas ça qui l'a Est-ce arrêté. que est-ce que tu penses que, vu que tu as été militaire, tu as fait vraiment des trucs de survie, tu as un truc en toi qui fait que tu es prêt à beaucoup te dépasser. Est-ce que tu penses que genre, je sais pas, ta confiance en toi et ce que tu dégages, les Mmh. gens le ressentent et typiquement avec ce qui est arrivé avec cette Ouais, personne-là, il s'est dit: «Bon, bah, là, je suis pas avec quelqu'un, ouais, peut-être qu'il voulait genre lui, il a pas peur, genre». tu raison. Moi, je me dis ça aussi parce que, tu vois, je prends la vie comme la proie et le prédateur. Je sais pas si j'ai une théorie là-dessus, ça m'a toujours marché. La vie, la nature, c'est comme l'humain, on fait partie de la nature. On est des animaux et dans la nature, il y a 2 types d'animaux. Il y a les prédateurs et les proies et en fait, tu es une proie à partir du moment où tu dégages Bah, c'est ça, hein. l'attitude de la proie. Tu es un C'est prédateur vrai. et nous, l'humain, on est des prédateurs. On a les yeux en face des trous. Ouais. C'est-à-dire qu'on a les yeux, on a une vue en face. On est des prédateurs à l'origine et les proies, ils ont une vue Bien sûr. élargie pour surveiller Ouais. et les prédateurs pour voir loin et en fait, nous, j'ai remarqué ça, généralement, les humains, aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'humain, il est plus capable d'être un prédateur. Donc quand il est dans la nature, Ouais. il a le physique d'un prédateur, mais l'attitude d'une proie et donc bah, il y en a qui se font bouffer par les loups, il y en a qui se font attaquer, Encore tu vois? aujourd'hui, tu Ah bien sûr, bah, attends, j'étais en désert de Gobi, je mets ma tente, je dors, il faisait -30 degrés. Le lendemain matin, je prends la route avec mon vélo, j'arrive dans un restaurant et la fille me dit: «Tu as dormi où?» «Oh, sur les hauteurs de l'Altaï, des les montagnes de l'Altaï, juste après le désert de Gobi». La fille, elle me dit: «Mais il y a 1 an, on a retrouvé la tête du berger ici». J'ai fait: «Quoi?» «Oui, il a été bouffé par les loups. Ici, les loups, ils sont vénères». Je fais: «Ah OK, d'accord, OK», sauf que moi, ils m'ont enlevé mon couteau. Les Chinois, tu as pas le droit d'avoir ce couteau et moi, sans couteau, je suis c'est un peu tout nu, tu vois? vrai! Sans couteau, j'ai plus tendance à faire basculer l'aiguille du côté proie parce que je me retrouve Ouais, démuni un peu, démuni tu sais pas. et après tu dégages quelque chose de: «J'espère que je vais pas me faire Ouais. emmerder» et si tu dégages ça, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que tu vas dégager quelque chose de la proie et en fait, les animaux, ils le sentent. Les animaux, c'est très simple à comprendre, il faut le comprendre, j'ai assez vécu dehors pour le comprendre. Les animaux, ils se posent une question: «Est-ce que ça vaut le coup d'aller tuer? Est-ce que ça vaut le coup d'aller risquer sa vie?» L'animal, il a pas envie de mourir. L'animal, il a envie de manger. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que tu penses qu'ils ont senti que Bah, les j'ai eu de la chance que les loups sont pas passés. ah oui, parce Sinon, que ils auraient sinon, clairement senti que j'étais une que tu proie. étais un peu que tu avais peur. Ah là, j'ai flippé le lendemain quand il m'a dit: «Ici, il y a eu la tête». En général, tu me dis ça, j'ai mon couteau, ça va parce que je suis dans une posture défensive. Ouais, mais après si tu attaques, Non, 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 il faut bien comprendre que dès l'instant que tu vas peut-être mettre en péril la vie de l'animal, eh ben, l'animal va hésiter. Dans toutes les d'accord. scènes de rencontre avec des animaux, des prédateurs, des lynx, des pumas, tu peux voir que dès que tu vas vers l'animal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire: «Oh, Ouais. la balance», tu vois? Ça t'est déjà arrivé ce genre de situation? Ah, Avec des animaux? bah, déjà, ouais, avec, une bonne cinquantaine de hyènes autour de moi. Où ça? Ouais, en Afrique, en Tanzanie, Tu étais tout de seul, nuit. hein? Ah oui, oui, oui et je peux te De dire nuit? ouais, à de nuit. Alors j'entendais, les hyènes, ça fait des cris genre comme ça et quand c'est tout autour de ta tente, tu en entends une cinquantaine genre et là et une hyène, c'est pas ça, hein. Ça, c'est des wild dogs. Les hyènes, c'est haut comme ça. Ça a une tête comme ça. Ça a une tête, ça ouvre la bouche, tu te dis que c'est sorti d'un film d'horreur. Et il s'est passé quoi du coup? Et ben, je suis sorti et je savais parce que j'ai appris sur les hyènes avant. Les hyènes tachetées d'Afrique, elles attaquent pas à moins de 80 en moyenne, mais elles peuvent, mais pas trop. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est une sorte d'esprit, tu vois, de groupe. De gros, une meute C'est quoi. une meute et dès que tu as la meute qui se dit: «Allez, on se chauffe», ils vont attaquer. Ils ont peur. Les hyènes, c'est des Et gros là, ils animaux étaient peureux. 50 du Elles étaient coup? au moins une cinquantaine, il y avait des yeux partout. En fait, c'est ce que tu fais, tu mets ta lampe sous le nez. Tu la mets pas là, tu la mets sous le nez et partout où tu regardes,
Les animaux vont regarder la lumière et en regardant la lumière, ça renvoie la lumière dans leurs yeux vers toi et tu vois tous les yeux, partout où tu vois tous les yeux, même une petite souris, tu la vois. Même une petite souris comme ça, elle va regarder la lumière et tu fais ça et tu la vois. Tu vois les yeux juste dans le noir Que total. les yeux. Ah bien sûr, ta Et lumière ça leur et je les ai vus et là je me dis: «Ah, il y en a beaucoup, j'arrive pas à compter». Donc j'ai pris ma machette et j'ai gueulé en allant vers eux et j'ai commencé à gueuler. J'ai fait: «Brrra» comme ça, comme les moutons. mais je te crois pas. Ah si, si, moi j'ai tous les tout est en preuve, hein. Après quand j'ai filmé ou pas, je me Non, non, rappelle plus de mais ça, mais non, mais je te crois, ah ouais, mais mais c'était la folie et moi j'étais là: «Brrr». attends, tu avais peur ou pas? Ah bah, Tu ressentais quoi? non, ce que je ressentais prêt à taper, tu vois? Je me disais: «Il va falloir que je découpe des hyènes, quoi». Parce que j'ai pas envie de mourir, tu vois? Donc voilà. J'avais le stress, mais pas la peur des gens L'adrénaline, quoi. ouais, l'adrénaline, voilà, c'est Et ça. donc tu es sorti, tu as hurlé avec ta Ouais, machette ouais, j'étais prêt, et j'étais prêt après? et après elles ont c'est trop fort, tu vois les yeux disparaître, réapparaître, disparaître, réapparaître. Ça veut dire qu'ils se regardent entre eux. Les gens: «On fait quoi Thierry?» «Je sais pas, qu'est-ce qui se passe Billy?» Tu vois? Ils sont en train de discuter entre eux et puis à un moment donné, oui, ils y sont parés, tranquillement en marchant. Ils se sont dit: «Bah, non». Et comment tu t'es senti après? Ah bah, après je me sentais trop bien! Parce que je me dis: Tu étais «Attends», fier? bah, fier mais surtout, bah, je me dis: «Bah, au moins, tu vois, là, j'ai prouvé encore une fois que prédateur, proie». Est-ce que tu penses que tout le monde est capable d'agir comme ça? À tout le monde. Il faut vraiment, au fond de soi, sentir que tu vas le niquer. L'animal, tu l'aimes, hein, au fond, on s'aime tous. C'est-à-dire que l'animal, s'il a pas faim, il va pas venir te manger. Mais à un moment, il a faim, il a besoin de manger et toi, tu as besoin de vivre. Donc à un moment, tu lui montres que, bah, tu vas lui péter sa tronche et lui, il va le sentir et ça marche pour tout. Et quand tu as commencé ton Ouais. aventure, tu étais déjà comme ça? Ouais, j'étais déjà comme ça. C'est-à-dire que les animaux, je les aime, moi j'adore les animaux et du coup, bah, j'ai appris cette histoire de proie et de prédateur et c'est quelque chose qui m'a vraiment, leadé, on va dire, dans la nature. Par exemple, tous les soirs, un petit secret, c'est que tous les soirs, je pisse autour de mon campement et j'essaie de faire Pour vraiment marquer ton le territoire? tour complet. Il y a plein de gens vont me dire que ça sert à rien, tu vois? Mais c'est mon rituel. Si je le fais avec cette énergie de me dire: «C'est chez moi ici», je marque mon chez moi. Ouais, Tu as pas à venir. bien sûr. C'est quoi ton animal préféré? Le loup, C'est pas vrai. ouais, ouais, le loup. Tu as vu beaucoup. J'en ai vu en Arabie, ouais, j'étais trop heureux. Après j'en ai vu, tu sais, mais dans des circonstances de merde, mais j'en ai vu en Arabie. Est-ce que tu peux raconter, un moment qui t'a, waouh, ému, où tu t'es dit: «Waouh, ce que tu ressens», Oh, il y en a plein, il y en a plein, en fait, si tu verrais, que ce soit même, les gens d'Oman rencontrés ou dans le désert, les bédouins, enfin, c'est les relations humaines? tu sais, au pif parce que je ouais, les relations humaines, elles sont ouf, Ouais. mais les relations bah, après, les meilleures relations que j'ai eues, je vais te le dire, c'est avec Roule, avec mon dromadaire. Parce Ah, qu'en fait, avec ouais. j'étais tout seul avec lui. Je sais pas si tu vois, Le Tu Petit Prince? Bah, tu es tout seul dans ton désert, en fait. as passé combien de temps avec ce dromadaire? 6 mois, 6 mois, OK. ouais, 6 mois, mais vraiment soudés, quoi. C'est-à-dire que et après non, après je suis revenu encore, donc 3 mois, ça fait 9 mois. Ouais, OK. Après 9 mois avec lui, hein. Donc ça, par exemple, c'est un moment, Eh, tu avec lui, hein, pas avec les autres, hein. Les autres, c'est des à côté. C'est comme si tu bien étais sûr, en binôme et que tu bien sûr. rencontrais tu faisais ton voyage. Tu ressentais quoi avec ce dromadaire? Ah, C'était quoi la connexion? un devoir. C'est-à-dire que je devais le protéger, je dois lui apporter, je dois me réveiller avant lui, j'y arrivais jamais, il est trop fort. Donc tu dois le nourrir, tu dois aussi faire en sorte qu'il se sente bien, tu vois ce que je veux dire? Comment tu l'as choisi? Ah bah, j'ai pas eu le choix. En fait, j'ai demandé un je suis arrivé en kayak, en Arabie Saoudite. Je suis passé par les îles Farasan. Là, il y a 1000 périples encore à raconter, mais je suis arrivé en Arabie et j'ai rencontré un Tunisien, qui faisait le langage. Il m'a mis en relation avec un Saoudien et le Saoudien, je lui dis: «Mais moi, je veux un dromadaire, pour marcher, hein». Il me dit: «Bon, on va avoir une ferme» et là, il passe un coup de fil et ils importent Roule d'un autre village. Mmh. Tous les dromadaires saoudiens sont marron noir, tu vois, foncé Ouais, et là, tu as Roule blanc, enfin beige sale belge. à la base et vraiment mal en point, presque gris, tu vois? C'est pas vrai. Il avait pas de bosse, tout plat. C'est pas Ouais. vrai. Il avait une infection à la gorge énorme, c'est qu'il avait un monocoup là, prêt à mourir et il avait la gale, il avait des bouts de peau en moins partout là, des bouts de trucs et moi je savais pas tout ça. C'est-à-dire OK. qu'en fait, à un moment, je vois le dromadaire en mauvais état, mais je savais pas, je ne m'y connaissais pas du tout. Bien sûr. Donc j'ai réuni une équipe de spécialistes, de chameliers en fait, dont Edmé, qui est une aventurière, qui a parcouru de France à Pologne avec une chamelle.
Céline qui est la vétérinaire et puis Coralie Lemeur qui est la spécialiste des dromadaires en France, vraiment, que des filles. C'est les meilleurs pour les animaux, je sais. Plus en Et pas connaissance, je que, crois. et pas que. Ouais, c'est clair. En tout cas, pour les animaux, en tout cas, c'est sûr. Et du coup, bah, je fais ce petit groupe WhatsApp et j'ai rajouté un homme dessus. Il s'est fait têche le premier jour. Un naze. Un vrai naze, vraiment, OK. ce mec. Je dirais pas le nom, mais Non, non, lui, il va se retrouver si jamais il tombe sur cette interview et je serais content. Et du coup, des spécialistes, hein. Et du coup, bah, moi, je leur pose plein de questions. Ils m'aident. Ils m'ont tellement aidé. Vraiment, je me sentais soutenu par WhatsApp, tu vois. J'étais ouais. là: «Ah, j'ai un problème». Ils m'ont aidé à choisir le dromadaire. Il y en avait qu'un de toute façon, mais pour me savoir s'il était bien ou pas. Ouais, à choisir, mais il y en avait qu'un. Ouais, mais à choisir si je le Si prenais tu ou pas, ah quoi. d'accord, OK, Tu vois? OK, Putain, c'était dur, hein, parce que je me dis: «Attends, je suis pas sûr qu'il va mourir bien dans 2 sûr. jours, quoi». Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, le saoudien, il me dit: «Moi, je veux un kayak». Donc on échange le kayak et moi, j'ai le dromadaire, tu vois? Et donc je pars avec Roul après. Je te Ils la fais sont pas courte, hein. cul oui, ils sont pas cool de te donner un dromadaire, Pour eux, ça passe ils se parce rendent pas qu'ils se compte? rendent pas OK. compte, ils se rendent pas compte. Le dernier qui a fait ça, c'était il y a 100 ans, avant moi. Wouah, qui a fait ça Enfin, quoi? C'est quoi 80 ans. ça? Un périple qui a traversé Avec un l'Arabie. dromadaire? Ouais, et encore, il a pas traversé en long, hein. Il a fait les côtes ouest. C'était John Philby, l'explorateur John Philby. Et en fait, lui, il a fait ça. Il est passé dans les mêmes wadis que moi, les mêmes oueds que moi, dans les C'est quoi des montagnes. WED? Un oued, c'est un lit de rivière asséché qui peut se réhumidifier en fonction des pluies. Donc, tu vois, OK. c'est un lit de rivière. Ça peut être très profond, genre dans un canyon, comme dans la Cire, tu vois des montagnes avec des Mmh. vautours tout en haut, tu vois, comme ça, des canyons secs. Ou ça peut être dans le désert, sous l'eau, sous le désert. OK. Ça aussi, hein. Le désert est plat et il y a un oued sous le désert. C'est-à-dire que si jamais il pleut, la Ouais, rivière souterraine va passer par là. Mais c'est un wadi. Par OK. exemple, Wadi Al Dawassir, c'est le plus gros wadi d'Arabie Saoudite. Les gens font des plantations en mettant en forant des puits de 100 mètres comme ça, en suivant le wadi souterrain. Et tout ce que tu as appris, c'est dingue quand même. Ah ben, t'apprends tous les jours, t'apprends des gens, des locaux, t'apprends de tout, hein. Ouais, tu deviens un bouquin Oui, un ouais. bouquin. Et donc pour revenir à Bah, Rouen, j'y roule, ouais. puis, bah, à un moment, faut y aller, donc je fais 15 jours d'entraînement, Donc tu t'es machin. dit: «OK, j'y vais, J'y vais. j'y vais». J'avais tout fait, j'avais fabriqué un licol plat en cuir super mignon que j'avais cousu à la main. J'avais tout préparé. OK. 10 minutes après, il m'a pété le licol. Il devait faire 600 kilos à la base. Je pense qu'il en a pris 100 avec moi, mais Oh. 600 kilos de viande énervée qui tire sur un bout de cuir, bah, il m'a tout pété. Tu es allé la trouver où la viande? Comment tu faisais? La viande? Ah mais tu lui donnais pas de la viande, tu as dit? Ah non, non, pardon, je fais exprès de dire 600 kilos de viande, Ah c'est lui? Ah c'est une pardon. expression, tu vois? Non, pardon, pardon. 600 kilos énervés, on va Oui, dire. OK, d'accord, oui, oui, Ouais. tu as tout pété. Ouais, désolé, je donne des petits Ouais, noms, et comment tu le nourrissais du coup? Ah bah, alors là, bien. Au début, comme me disaient les gens, toujours trop peu, tu vois? Et c'est pareil, il faut pas écouter totalement les locaux. Les locaux, ils connaissent ça, leur Ouais, coin, mais ils connaissent pas l'aventure. L'aventure, ça appartient à l'aventurier. bah oui. Et ça, c'est pareil, c'est un conseil que j'ai si jamais les gens veulent faire une aventure. L'aventure, elle t'appartient. Elle appartient à l'aventurier, elle appartient pas au local. Le local, il va dire: «Non, ça se fait pas, faut faire ça, faut faire Non, ça». oui. Donc toi, tu lui Ça, donnais, c'est des conseils. Au début, ouais, je lui donnais du coup ce qu'ils m'ont dit, et après un peu de trucs et il maigrissait tous les jours. arrête. C'est pas possible, la véto dit: «Putain, il maigrit, Coralie maigrit, Edmé me dit: «Maigrit, c'est pas bon, il faudrait donner un peu plus, machin». Je donne un peu plus et puis au bout d'un moment, je dis: «Allez, vas-y, je double la portion». Parce qu'on avance, on marche Ouais. tous les jours et j'ai doublé la portion et là, il stabilise, le poids Et sa couleur? et la cou et attends, je le lave, je le traite. Je l'ai fait des vaccins, donc j'ai appris à faire des injections au dromadaire. Il a fallu que j'apprenne à faire tout ça, tu vois? De l'intramusculaire et de la sous-cutanée. Donc j'ai fait des injections tout seul. Et j'ai pété un plomb parce que là, pour une fois, il a failli me casser l'aiguille, il m'a tordu l'aiguille. Imagine s'il casse l'aiguille. Ah comment tu fais Ah, je suis après? dans une merde. Ah bah oui, parce qu'en plus tu es au milieu Ah ouais, de donc là, il faut faire amener un veto, enfin, laisse tomber. pardon, mais juste pour comprendre, pourquoi pour toi c'était important d'avoir un dromadaire? Ah oui, oui, complètement. Ah parce Non mais que, pourquoi? eh bien, en fait, le Rub al Khali, c'est ce qui collait au plus près de mon trait, tu vois? Le désert, l'Empty Quarter. Ouais. Donc il fallait que je traverse ce désert. C'était un désert, OK, ouais. Ouais, c'est un Un désert, désert, un OK. vrai désert avec des dunes de psychopathes et et du coup, une aura de fou. Donc soit je prenais une route en vélo. Ouais, C'est sûr. En 3 semaines, je t'aurais traversé l'Arabie Saoudite, tu vois? En OK. un mois et en fait, bah, C'était soit trop facile? et Donc beh, tu t'es clairement, je dit, suis désolé pour ceux qui ont fait l'Arabie Saoudite en vélo, mais clairement et moi, c'est pas cette aventure-là que je veux.
j'avais déjà commencé à changer, tu vois? J'avais déjà mon personnage d'aventurier qui commençait à naître et c'est ça que je voulais être. C'est pas le cycliste, c'est l'aventurier. C'est-à-dire qu'il y a des aventuriers cyclistes, Ouais, ouais. il y a des cyclistes et des aventuriers et moi, j'avais envie vraiment de traverser ce désert et de me mettre dans la difficulté, tout ça. Donc j'ai préparé mon corps, j'ai préparé le corps de roule aussi parce que lui, il savait pas marcher. Ils m'ont dit: «Oui, il sait marcher». Il savait pas marcher. Du coup, on a appris à marcher. Il m'a fait 9 kilomètres le premier jour, 13 le deuxième, enfin, c'est infernal, quoi et on a fini par faire du 29 kilomètres par jour. Par jour? Ouais et avec un animal, Donc c'est toi, bien. tu le tenais? Ouais, je le tenais, mais des fois, quand je voyais la carte, je le laissais, je le lâchais. D'accord. Tu étais jamais sur lui? Ah non, par contre, ça m'est arrivé d'aller sur lui, pas pour l'itinéraire. Ouais. Quand on arrivait dans une ferme et qu'on était claqués, on se faisait 24 heures de rien. Ensuite, le lendemain, on se faisait une balade de 10 bornes, mais vraiment où là, j'allais dessus et j'allais me balader avec lui, on allait se boire un coup, tu sais, Et en lui, tu le vidéo. prenais pourquoi? Parce qu'il portait tes affaires? Ah oui, Parce oui, que ouais, bien c'est sûr. ça, Ah parce que ouais. tu n'as aucune chance de survie sans dromadaire dans le désert. C'est pas vrai. Certainement. Ça a duré combien de temps ce Alors c il y a plein d'étapes. En gros, il y a les montagnes de la Cire. Déjà, les gens me disaient: «Tu arriveras jamais à traverser les montagnes. Les montagnes sont comme ça, avec un dromadaire». Et oui, parce que le dromadaire ne peut pas descendre ou monter. Il a pas de mollet. Il a pas le muscle qui fait qu'il peut plier en descendant. Donc il descend les jambes droites comme ça. Et oui, c'est trop bizarre, hein. Du coup, il peut monter, mais pour descendre, on s'est retrouvés presque niqués. Je faisais des petits ponts de pierre sous ses pieds. C'est pas Ça a pris des jours et des jours et on a réussi à atteindre notre désert comme ça. Donc tu as les montagnes de la Cire, un plateau désertique qui longe le Rub al Khali. Il y a une première partie désertique avec la réserve Bourou bref, une réserve de malade, une réserve où il y a les oryx. C'est une réserve folle. Dès que j'ai vu le début de la réserve, j'ai tu vois quand tu regardes un film de science-fiction où les gens, ils arrivent sur une autre planète, où tu as des montagnes noires avec des dunes qui débordent comme si ça dégueulait de dunes de sable, mais qui étaient tellement immenses au loin et tu dis: «C'est incommensurable, c'est immense» et là, j'étais là, je suis dans un film de science-fiction, vraiment, avec le vent de sable, tu vois? Je suis tout seul, au milieu de nulle part, dans ce truc-là avec des dans ces oryx. moments-là, qu'est-ce que tu réalises? C'est Ah quoi là, tes je suis prises de heureux. Ah conscience? là, je suis heureux. Je suis heureux, je me dis: «Mec, tu es plus sur la planète là, tu es dans un endroit Tu es les sur gens la genre» ouais, planète, mais mais j'ai dû pas tu es visitée. pas sur la planète qu'on connaît. Ouais. Tu es sur la planète qui est tellement loin de tout que je me dis: «C'est pas connu» et c'est des images que j'ai en tête que je pourrais même créer dans un tu sais, dans un film de science-fiction, tu vois? Et je me dis: «Les gens, se connaissent pas cet endroit». L'Arabie Saoudite est restée fermée pendant presque 100 ans avant que j'arrive et moi j'étais là, les gens ils m'acclamaient parce qu'en fait, je savais pas pourquoi, je comprenais pas et ils me disaient: «Bilby, Bilby!» et je fais: «C'est quoi Bilby?» «C'est John Philby». Ah! Ils ont une culture orale. Les Arabes ont une culture orale. Ils ont un bouquin, mais ils ont une culture orale Ouais. et donc il se passe tout de bouche à oreille depuis 100 ans. Dans les relations humaines comme ça, comme tu décris, c'est quoi qui t'a marqué le plus? Ah, il y a pas de le plus, il y en a plein. Non, mais en termes de Ah, en général? ouais, en termes de, moi, je sais que parfois quand je rencontre des familles dans des pays en Asie ou même en Amérique latine, je peux être hyper, touchée, émue par leur bienveillance, leur Ah, ouais, gentillesse, leur vraiment. amour, Mmh. tu vois? Et je me dis: «Waouh, c'est fort». Ouais, il y a une connexion, je les appelle moi les humains du bout du monde, ces gens-là. C'est les gens avec qui j'ai la plus grosse connexion, c'est les gens qui sont le plus loin de tout et qui ont le moins de choses Ouais, et il y en a plusieurs, je pourrais mais voilà, pour résumer en gros, c'est une connexion qui fait que c'est comme si on était 2 humains. Il y en a, je les ai vus, ils avaient pas vu d'humain depuis 1 an. Ils étaient seuls, tout seul? tout seuls. Abdallah, il vivait dans le fin fond d'un wadi depuis 1 an. Il y a un mec dans le désert, un Éthiopien depuis 1 an. Il avait 43 ans, il me disait. Il a dit: «Par contre, j'arrête, il en a marre». Il tenait une ferme tout seul. Il m'a vu avec le dromadaire, il m'a fait à manger, il m'a coupé des oignons, il m'a mis des tomates, tu sais? Est-ce qu'il est ravitaillé, mais il y a Ouais. que le ravitailleur. Il se parle même pas, le mec, il lui balance une cagette et il se casse. Le Mmh. mec, il se fait ravitailler. C'est un Quand tu rencontres ces personnes-là, ah, la tu un lien. connexion, elle est Ah, beh, tu les meilleurs amis du monde et du ouais, coup, même s'il y a pas la langue, il y avait l'arabe, heureusement que déjà je commençais à parler un peu arabe à force, parce que sinon, tu peux bien pas sûr. et puis il y a cette connexion qui fait qu'en fait, bah, rien ne peut t'arriver, on se soutient, il peut y avoir une tempête de sable, on est ensemble. Tu vois? C'est comme si tu avais 2 animaux qui se rencontraient du même, type animal. Du coup, tu es heureux, tu es là: Oui, en plus, c'est genre d'âme à âme, genre tu as pas de masque, «Ah non, c'est non, vraiment une vraie ah et oui, authentique. mais complètement». Tu sais, il y a pas de couleur, il y a pas Ouais, de religion finalement, la ouais, religion, c'est très personnel. bien sûr. Là-bas, ils sont tous Et musulmans. tu es Mais oui, quand tu arrives et que tu rencontres le dernier humain du bout du monde, il est plus musulman, il est plus noir, il est plus c'est rien. un humain, quoi, C'est un ouais. humain, quoi. Et quand tu quittais ces personnes-là, genre,
Est-ce que tu es triste, tu es Oui. content, tu es Quand je quitte? ouais. Ouais, tout le temps triste. Ouais, il y avait et ça se revoit quand j'écris, parce que j'écris tous les jours et en fait, à un moment, j'en ai eu ras-le-bol de dire au revoir, sans approfondir la rencontre et donc des fois, je me suis calé 2 jours, tu vois? Mais après, j'ai beaucoup de travail parce qu'après, il faut faire la vidéo, il faut faire tout ça, le montage. Mais j'arrive à apprendre un peu plus des gens, mais en fait, c'est pareil. Tu restes 2 jours ou 3 jours, bah, finalement, tu as quand même ce lien quand tu te casses. Bah oui, c'est pareil. C'est pareil, voire pire des fois, Bah donc oui, c'est puis en fait, au bout d'un moment, tu t'habitues et ça devient ta routine de dire au revoir et parce que tu sais qu'au final, ces gens, tu les reverras. non, jamais, mais tu sais ce qu'ils font presque tous et ça me pèse des fois un peu en bien. Ils prévoient tous une autre journée. Ils me disent tous: «Quand tu reviendras, on se fera ça». Tout le monde dit ça. J'étais chez les Pashtuns, ils m'ont tous dit, «Oh quand tu reviens, on prépare ça, on fait ça». J'étais, en Chine, ils arrivaient encore à me dire: «La prochaine fois que tu viens, on se fait ça». Mmh. Et les au revoir, moi, je sais que les au revoir, parfois, c'est trop douloureux, je me mets à pleurer et tout. Et toi, tu fais comment? Ah beh, je me retrouve perdu un peu. C'est-à-dire que heureusement j'avais Roule, tu vois? Et ça m'aide. Ouais, Mais ouais. sinon avec un vélo, le vélo il parle pas, enfin Roule non plus, mais il fait pas de bruit le Non, vélo. mais ce que je veux dire, toi, quand tu fais quoi? Un hug, un câlin, tu Non, c'est plus, c'est tu sais, c'est des poignées de main, c'est des les Arabes, c'est des OK, donc on ils montre sont pas ce qu'on rustiques, hein. ressent, quoi. Non, après ils se font, tu vois, tu as la bise quand même. Ah, Ouais, voilà. OK. Après, ils font un truc aussi, ils font, une sorte de bisou sur le nez, mais ils font pas le bisou. C'est pas Ouais, vrai? ouais. Ou ici, sur le front, ça Ah dépend des ouais, tribus. genre en respect, quoi. Ouais, mais ça, c'est vraiment la famille. Ouais, donc ça veut dire que toi, s'ils te le font, c'est que Ah bah, ouais, moi, ils m'ont fait un truc, le truc qui m'a le plus marqué et ça, je te le dis, c'est presque je pense que tu entendras jamais ça encore. Aujourd'hui, dans ce siècle-là, ça sera fini. En fait, les Arabes, ils ont un code d'honneur par tribu. Il y a énormément de tribus en Arabie Saoudite. Ils ont un code d'honneur qui prévaut sur la loi nationale. Ce code d'honneur, c'est des codes tribales. OK, C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, ils ont tous une marque. Tous les tribus arabes ont une marque, un logo, tu vois? bien sûr. Des fois, c'est un X, des fois, c'est un trait, des fois, c'est un point, tu vois? Et ça a été banni par le royaume d'Arabie Saoudite, par le gouvernement. Parce qu'ils savent que ça prévaut sur la loi et en fait, si tu veux, moi, j'ai été accueilli par une tribu et pour me protéger à la fin, il a pris mon couteau, il a pris ma canne et il m'a gravé un petit truc comme ça et en fait, il m'a gravé la marque. Écoute bien, ce que ça veut dire que cette marque-là, s'il m'arrive n'importe quoi dans les autres tribus, je brandis la canne, c'est pas moi qui viendrai me battre. Par honneur, c'est toute la tribu qui Derrière. viendra Mais comment ils sauront? un message, une photo. Si je te crois. Ça veut dire que quand je brandis ça, c'est pas moi que je brandis, c'est pas moi, c'est la tribu Qui viendra qui t'aider? viendra et qui passera par la loi de l'honneur, qui passera au-delà de toutes les lois possibles. Ils laisseront les dromadaires, ils prendront les pick-up et ils viendront cartonner. Donc en fait, C'est un immense honneur, c'est un ce immense qu'ils te honneur font. et ça me protège, tu vois? Et en fait, je me baladais avec cette canne-là sans rien dire. Mais j'avais des marquages sur la canne, tu vois? Tous les 100 kilomètres, je faisais un cercle. Et du coup, j'avais plein de cercles, tu vois? Et plus ça, la canne, elle était super, mais on me l'a volée, mais bon. Oh non. Bon, après, j'ai OK, commencé à me oui. détacher du matériel, on me Tu vole as plein de raison, choses, donc c'est triste, mais bon, tu sais, on n'en portera pas au paradis, donc bien sûr. et là, j'arrive dans un camp de bédouins et le mec, il voit la canne et je vois qu'il fait ça avec son œil et du coup, je tourne la canne pour la cacher. Parce que ça rigole pas, c'est pas un marquage du Bien genre, sûr. tu vois? C'est pas un graffiti, quoi. Là, on parle de la vie de Ouais, toute une ouais, ouais, peuple, quoi et je tourne la canne comme ça. Parce que je respecte, moi, ce genre bien d'engagement. sûr. Et il me donne à manger comme d'hab, tu sais, et Ils sont nin généreux Ils les sont gens hyper parce que toi, généreux. tu donnes quelque chose en retour? Ah non, non, attends, écoute, dans le désert, tu ne dépenses pas un centime et tu ne meurs pas. Les gens, ils seront là pour te sortir de la merde, je veux dire. Du coup, ils te donnent à manger, ils te donnent des dattes, ils te donnent du lait, voilà, lait de Donc ce chameau. bédouin, il t'a Ils me donnent tout ça, ouais. comme tous les autres et avant de partir, il me dit: «Attends, attends, attends». Il prend ma canne et je fais: «Ah quoi?» Il prend et il y avait, ses employés, tu sais, il prend le couteau et il me fait le deuxième marque de Je sa te tribu sous le truc et je sais que sa tribu à eux, ils sont dispersés comme des nomades, tu vois? Donc là, je me dis: «Mec, tu as 2 marques tribales de l'ouest d'Arabie et je vais à l'est». Moi, je suis serein. Je suis arrivé chez les Mandchouris après avec ma canne, ils ont halluciné. Ils m'ont vu comme une sorte de, intouchable. bah, déjà et puis j'arrivais du désert et les Mandchouris, c'est des Émiratis qui vivent en Arabie Saoudite et eux, ils ont pas capté. Ils ont vu un mec arriver du désert. Ils y vont plus depuis 30 ans dans le désert parce que c'est depuis qu'ils ont des véhicules, ils vont plus. Faut voir le désert comme un gros cercle. Les gens vivent autour du désert. Ensuite, tu as le deuxième cercle. Les dromadaires vivent dans le Bien deuxième sûr. cercle. Et ensuite, tu as le troisième cercle qui est le centre. Il y a rien qui vit. Il y a qu'un seul oiseau qui traverse de temps en temps. Le reste, il n'y a rien qui vit dans le cercle central, même pas des mouches. Et en revenant de ce désert-là, tu t'es dit quoi?
Ah, j'étais Sur quelqu'un d'autre. Moi, je te dis, je sortis du désert et pour moi, je venais d'écrire une page d'histoire de mon histoire mmh, et j'étais en contact avec des gens qui ont une culture orale et au coin du feu, ils m'ont posé des questions qui étaient lunaires, lunaires. C'est-à-dire qu'ils m'ont demandé si j'avais vu des fantômes, des djinns. On parle de mecs qui sont milliardaires. Les Mandchouris, c'est la tribu la plus une des tribus les plus riches d'Arabie Saoudite, tu des étais Émirats. et tu avec eux? Avec eux, mais on fait caca dans le désert, ils sont habillés en blanc, on se lave avec, Les milliardaires de quoi? d'argent, Oui, oui, mais mais pétrole, quoi. ouais, pétrole, ouais, ouais. D'accord, Pétrole, mais avant, c'était de caravanes. Caravanes de sel, caravanes de tout. Il y OK, a longtemps. Puis eux, ils se sont d'accord, transformés dans le pétrole, ils se sont refait dans le pétrole, mais bien eux, sûr. ils le voient même pas, le pétrole. Et ils t'ont demandé s'il y avait, Des djinns, si j'ai vu des fantômes. Cette histoire, elle est, je dis, lunaire. Donc moi, qu'est-ce que tu dirais à leur place? Et ils me disaient en arabe. J'ai dit: «Non, non, tu as dû te tromper». Donc d'un coup, on utilise mais Google Trad. comment ça, ils te demandent si enfin, Eh ben, pourquoi? bah oui, Tu trouvais ça bizarre, OK. moi, je trouve ça bizarre. Donc je leur demande, je dis: «Tu as dû te tromper avec Google Trad». Et il m'a rien fait. Bon, et il m'envoie un smile, un fantôme en smile Un et emoji. un emoji. Et là, ils me regardent tous, dont le chef de tribu, Moubarak et tout, au coin du feu. Et je vois qu'ils me regardent et je vois l'emoji et là, ça allait vite dans ma tête, ça a pris quelques secondes et je me suis dit: «Mec, tu peux pas rigoler. Si tu rigoles, tu vois?» Et puis, je me suis souvenu d'un coup, j'ai que dans le désert, j'entendais plein de trucs. Tu entends plein de trucs dans le désert. C'est connu, les bruits du désert. Tu des c'est très mystique, tu entends les bruits du désert. C'est des vents qui peuvent se répercuter sur les dunes, qui OK. te font des sortes de murmures comme ça, tu vois? Tu entends des échos de loin, des bruits qui peuvent venir de très loin, qui viennent, tu sais même pas pourquoi ça vient. Mmh. Et d'un coup, tu entends des trucs, tu vois? Des petites chansons, des trucs, tu vois? C'est bizarre, hein? Des échos, des murmures et je pense à ça et puis je me dis, une phrase qui m'a auto-impacté, en fait. C'est moi qui me suis dit: «Qui tu es? Qui je suis?» pour rigoler et pour leur dire: Ça existe pas». Ah ouais. J'ai traversé le désert, eux, ils ont 1000 ans d'expérience dans le désert. Ah oui. Quel humain aujourd'hui peut dire: «Ça existe pas?» Et là, je me suis dit: «Mec», et c'est de l'humilité et je me suis dit j'aurais dit: «J'ai pas eu la chance, de voir les fantômes», j'aurais dit Mais tu sais pas. et j'ai dit: «J'ai pas eu la chance de le voir» Ouais. et j'aurais dit et ils ont fait: «Ah, c'est bizarre qu'ils font comme ça, c'est bizarre» parce qu'eux, ils connaissent pas l'intérieur du désert, ils ont que de bouche à oreille Bien sûr. de leurs ancêtres et là, j'ai vu que ça les avait choqués, que j'en avais pas vu. Donc je fais: «Mais ouais» Les fantômes, ça se voit pas en et plus. il me dit: «Tu allumes le feu et ils disparaissent». Je dis: «Bah, oui, effectivement, si tu allumes, ça éclaire, ça». Il me disait: «Tu allumes le feu, tu sais, dans le briquet et ça disparaît». Je fais: «OK, OK». Puis on passe à un autre sujet et ils me disent: «Et l'oiseau, tu l'as vu?» Et je dis: «L'oiseau?» Je dis: «Bah, non, enfin, j'ai vu il y a un seul oiseau» et là, il m'a fait le chant de l'oiseau. Il a un son hyper particulier. OK. Un son qui plane comme ça, qui chante. Ça m'a tellement choqué, ça, en plein milieu du désert que tu te dis: «Bah, il y a un oiseau qui est là, il est tout petit comme ça et il se fait une chanson de fou et il te suit». Mais il te suit, tu le vois jamais. Tu le vois des fois. Tu es là: «Oh, tu le vois» et il disparaît OK. et tu dis: «Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui?» Tu sais, Bah oui, tout seul. il a fait 200 kilomètres au moins de Oui. avec ses petites ailes pour arriver là, tu vois? Sans eau, sans rien. Tu te dis: «Mais c'est ouf» et c'est vrai que ça m'a choqué et il me dit: «Tu as vu l'oiseau?» et j'ai dit: «Oui» quand il m'a fait la chanson, je lui ai dit: «Je l'ai vu» et ils étaient en train de se dire: «Ouais, il a vu l'oiseau, il a vu l'oiseau». Comme si c'était presque à é égal au djinn, égal au fantôme et là je me dis: «Attends, attends, attends, ça se trouve ça existe du coup les fantômes?» Tu crois pas toi aux fantômes? Attends, OK. c'est pas que j'y crois pas. C'est pas que j'y crois pas. Moi je crois à vraiment plein de choses, tu vois? Je suis très, Ouvert. très ouvert et au contraire, je suis quelqu'un de spirituel, tu vois? J'ai mes croyances donc c'est juste que je le voyais pas comme ça, tu vois? Je le voyais pas genre: «Tu as pas vu un fantôme?» Juste: «Salut, Oui, ça bien va?» sûr. On n'en parle plus, on parle à d'autres sujets et le lendemain, il y a un mec qui vient Est-ce me que tu voir. dormais chez eux? Ouais, bah, par terre, dehors. Tu dors soit OK. dehors, soit dans la petite caravane, ça OK. dépend, où tu veux. Tu dors où tu veux. Tu demandes même pas, tu dors. Après, il y a des petits scorpions donc dans cette zone-là, donc il vaut mieux pas dormir directement sur le sable. Moi, je le fais, mais eux, du coup, ils étaient là: «Tu ouf», tu vois? Ah, tu fous quoi, tu pas peur? Oui, les scorpions, quand je sais où il y en a, j'ai une technique. Mais je pourrais expliquer, mais ça, c'est des Ouais, grandes OK, séries. OK. Bref, du coup, le lendemain, il vient me voir, Wadi, il s'appelle, comme le Wed. Il s'appelle Wadi. Il vient me voir, il dit: «Yann, nos ancêtres, pour pas voir les fantômes, pour pas être en relation avec les fantômes, ils portaient une peau de loup. Ils prenaient des trucs du loup sur eux» et c'est vrai que dans le désert d'Arabie, les gens portaient un peu de peau de loup, il y a 100 ans, pour traverser le désert et quand il m'a dit ça, je me suis dit: «Mec, tiens».
Ça, c'est la dent de loup que m'a offert la tribu arabe de l'autre côté, à l'ouest. Heu, Avant que je traverse, ils avaient tué un loup, ils m'ont offert la dent de loup, parce que le loup était venu attaquer le village, la meute. Donc ils en ont tué un pour faire repousser la OK. meute et ils m'ont offert la dent de loup et ils m'ont dit: «Non, c'est pas les Arabes qui t'ont offert ça, on n'a pas le droit de mettre de bijoux» et j'ai dit: «Si, c'est la tribu Balrazi Balrazi du Wadi Al-Gat». Alors je dis que je me rappelle très bien qu'ils m'ont offert ça, ils étaient choqués et ils me disent: «Mais c'est pour ça que tu as pas vu de fantôme, ça doit te protéger» Parce que et tu là, une dent de loup. écoute bien, je me suis senti con. Parce que j'étais la veille en train de me dire: «Bah non», j'étais là en train de me dire: «Les murmures, les machins», puis là, il venait presque de m'apporter la preuve ancestrale pourquoi j'avais pas rencontré de fantôme, tu vois? Puis là, tu te dis, tu es vraiment dans un monde, c'est presque lunaire, c'est un peu, c'est pas ton monde que tu connais ici où vraiment ici tout est très, genre ce Ouais. que tu vois, ça existe, ce que tu vois pas, ça existe pas, tu vois? En France, c'est un peu ça. Bah, dans les pays, occidentaux. Ouais, c'est ça, on est de moins en moins spirituel et de plus en plus Ouais. porté sur, ce qu'on voit, on y croit et c'est un peu dommage parce qu'il y a encore plein de choses comme ça. Moi, je suis nordique celte, tu vois? Donc c'est-à-dire que moi, les tout ce qui est lié à la terre, l'univers, tout ça, moi, Passionne. ça me parle, c'est mes Ouais. croyances. Donc d'un côté, ça me plaisait aussi, tu vois? De rentrer en contact avec ce peuple du désert aussi profondément que ça. Ils m'appellent John, ils arrivent pas à dire Yann, c'est John, John. Ils m'appellent John. Donc c'est marrant. Ouais. Donc oui, voilà, j'ai mon surnom, là-bas. Et puis après, bah, les prochains, ils lui diront et ils leur diront aux enfants. Il y a un mec qui est arrivé, on l'a connu. Ouais. Et par rapport aux fantômes là, tu t'es ça t'a fait réaliser qu'en fait Bah, que je faisais un peu partie du désert et que j'avais envie de et que je continue. C'est un attrait. Dès que tu es dans le désert, de toute façon, si tu es vraiment dans le désert, si ça t'a plu, si ça t'a apporté quelque chose, tu es connecté à vie, au désert. C'est-à-dire que là, moi, je suis retourné, il y a pas pour revenir en France, je suis passé par Dubaï, j'ai pris roule, on est ouais, parti marcher, on a dormi dans le désert et c'est un endroit qui te marque. C'est un endroit où il n'y a pas de vivant, le vivant n'a pas sa place. Tu marches sur un sol mortifère. C'est-à-dire que le seul esprit vivant qui va passer là, c'est toi et ton animal. Et du coup, c'est comme si tu étais dans un néant de vie et que tu devais traverser ce néant de vie, tu vois? Tu pas ta place, tu es presque dans un monde qui n'est pas là pour t'accueillir, qui est là, il te laisse passer si tu as et la chance de le passer. ça t'apprend quoi le désert en fait Et sur ben, tu penses à des choses plus grandes. Tu penses à autre chose que toi. Tu penses à l'univers, tu penses à qu'est-ce que ta place? Tu es un grain de sable dans le monde. Qu'est-ce que la planète dans l'univers? Qu'est-ce qu'en fait la vie et la mort, finalement? Tu sais que moi, grâce à tout ce périple, je te l'avoue, hein, j'ai pas du tout peur de mourir. Même si demain je venais à mourir, il y a des choses qui me feraient chier parce que j'ai envie de finir des projets, j'ai envie de voilà, il tu y a pas tout peur ça. de mourir? Mais non, j'ai pas peur de mourir. J'ai pas peur de me dire que ce qu'il y a à voir derrière. On a tous envie de Ouais. voir un truc derrière. Tu crois qu'il y a quoi toi? Ah, l'univers, c'est ça qu'il y a derrière. L'univers, ça va peut-être pas être visuel, c'est peut-être pas palpable, c'est peut-être on s'en fout, c'est l'univers. Mais qu'il y a quelque chose qui Ouais, bien sûr, il y a forcément quelque chose, mais c'est l'univers, c'est le cosmos. C'est-à-dire que tu es plus là, tu seras ça, mais c'est pas grave. Mais ton énergie, elle fera partie de l'univers. est-ce qu'avant tu pensais comme ça? Avant de Non, partir? avant, j'étais très, dans l'image. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours cru aux dieux nordiques. Toujours, hein, depuis que je suis petit, ça, c'est quelque chose. Sauf qu'en fait, j'ai compris que c'est les croyances païennes d'avant, eh bien, en fait, c'est les croyances des grandes énergies de la Terre. La mer, le soleil, la lune. Ouais. Tu vois, tout ce qui crée de l'énergie. Genre la lune, imagine que cet astre crée des marées Mmh. énormes et imagine que toi, tu es composé à 80 d'eau. Tôt, ouais. Imagine ce que la Lune est capable de faire sur ton cycle de sommeil, sur ta vie à toi. Cet astre-là, il est capable. Imagine ce que le Soleil Tu les fait sur sens toi les pleines ah lunes, oui, complètement. les nouvelles Ah mais lunes, tout ça? complètement. Ah ouais, ouais. Ça te fait quoi toi par exemple? Ah bah, déjà pleine lune, moi déjà je dors pas. Je Tu un suis loup-garou en fait? j'en sais rien, mais tu vois, je suis très, OK. actif quoi. La pleine lune, quand je sais que c'est la pleine lune, je dors quasiment pas, puis j'ai envie de faire des choses quoi. Les nouvelles lunes? Et la nouvelle lune, pas trop. C'est pas OK. j'ai pas cette chose. Mais tu vois, c'est Ouais, intéressant. ouais. Et puis quand tu es dans le désert, tu es dans cette chose-là avec le vent. Et le vent, c'est un des phénomènes qui te fait réfléchir le plus, parce qu'il t'offre l'opportunité de réfléchir. Il est ni chaud ni froid, enfin, il est pas glacial, il est pas brûlant, ça Mmh. dépend des fois, mais il va pas te noyer, il va pas te tuer, il va te rendre fou, il va te niquer les oreilles. C'est constant pendant des jours, 10 jours, 20 jours, tu as du vent tout le temps, il t'embête et du coup, tu te retrouves, confronté à toi-même, vraiment dans ton mental. Il te repousse dans ton mental, dans tes retranchements et le vent, il m'avait marqué à Boubissa, ça veut dire vent en swahili.
la vallée du le la les plaines du vent, le désert du vent à Kenya, au Nord Kenya et à Bubisa, ça m'avait vraiment marqué. Je me suis dit: «Comment les gens peuvent vivre dans le vent?» Ils vivent dans le vent là-bas, constamment et je me suis dit: «C'est pas possible de vivre dans le vent» et ensuite j'étais dans le Rubal Khali et là, je me suis fait un monologue une fois de 2 heures en parlant tout seul. Mais oui, bah, justement la solitude, Ouais, tu c'est finis par faire des monologues intéressants. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment tu parles à voix haute, mais pas comme un fou. Tu parles à voix haute pour essayer de créer quelque chose de vraiment concret. mmh, C'est-à-dire qu'au lieu de parler à toi, en fait, je au lieu de penser, être là: toi tu penses: «Je me ferais bien un gâteau, framboise». Bah non, bah tu le dis à voix haute. Tu dis: «Ah, je me ferais un gâteau à framboise», tu vois? En plus, comme ça parle au dromadaire. Comme ça, il entend toujours un bruit, il y a toujours une espèce de vie, quoi. Je te rappelle que tu es les seules choses vivantes dans le désert, donc faut l'alimenter. c'est quoi le plus grand truc que tu as appris sur toi avec, ces expériences? J c'est compliqué, peut-être moins attendre, et plus vivre, en fait. Moins espérer et plus vivre les moments. C'est-à-dire qu'on a toujours envie de réussir un but, mais sans les vivre. Enfin, moi, c'était un peu ça, c'est-à-dire on va courir moi, je courais vachement. C'est-à-dire que je Tu vais prenais pas le temps quoi, c'est tu ça, étais j'ai jamais speed. pris le temps. Maintenant, j'aime bien prendre le temps, faire des choses qui sont concrètes, vraiment, c'est-à-dire je kiffe ma vie, en fait. Avant, je la kiffais, dans le Ouais, sens tu la savourais pas autant. je la savourais pas autant. Maintenant, j'ai des rencontres, je les kiffe, puis si je m'arrête 1 heure avec quelqu'un, je le fais et Ouais. je parle. Si tu devais parler à au Yann, tu sais, qui s'est lancé dans cette aventure, tu lui dirais quoi? De pas paniquer. Ouais, Mmh. vraiment, parce que je pense que c'est vraiment cette boule qui sert à rien et qui te met des années, en fait, Quand tu dis une à boule, c'est quoi pour toi la vie? ce stress que tu as là. Qui te dit, «J'ai pas envie de me lancer» ou «J'ai peur» ou même il y a quelque chose qui me dit si tu veux te faire par exemple, tu as un loyer, tu as une stabilité financière. Ça, c'est ce qui freine énormément de personnes pour faire des choses. Je le sais, j'y étais. Stabilité financière, la stabilité de les loyers, tout ça et ben, tu te dis: «Putain, je partirais bien en van, mais il faudrait que je vende mon appart, il faudrait que je fasse ça, il Ouais, faudrait que j'arrête mon travail, comment faire?» Ça crée une commence ça commence à te faire un nœud dans le ventre. «Ah mais attends, mais je suis un peu stressé, non, je peux pas». Bon, finalement, tu abandonnes ton projet bien sûr. ou tu le mets presque à le faire, mais Tu dirais quoi à tous ces gens-là, qui sont complètement bloqués dans de leur ne vie? pas paniquer, parce qu'en fait tout ce nœud-là, c'est un nœud qu'on se crée soi-même Ouais. et le problème de l'argent, c'est qu'il te crée un nœud vraiment qui est bien enfermé. Alors on en a tous besoin de l'argent, mais finalement si tu enlèves tout ce que tu as pas besoin quand tu voyages, électricité, eau, loyer et là tu es en train de dire: «Oh là 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 là, tu gagnes de l'argent» et tu as pas de loyer, hein. Tu dors, tout le Mmh. monde t'invite. Heu, les gadgets, tu les as. Avant, les bonnes bouffes, les restos, on t'enlève tous ces petits plaisirs qui fait que tu les remplaces par d'autres plaisirs sur la route. Un casse-dalle fait avec ton pain que tu as fait ce matin, de face à Ouais, la mer, c'est d'autres plaisirs, il est trop bien ce plaisir. et toi, comment tu imagines, ta vie? Ah bah, comme je t'ai dit, moi, dès que je commence un projet, j'ai un autre. Donc en gros, moi, j'ai un autre projet derrière et puis un autre. Mais en fait, ma vie, je l'imagine, un peu plus stable après, par contre. Genre, Après quand, genre, après l'expédition là, oui, j'aimerais, c'est censé se finir dans 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais, on va dire, hein, à peu près, parce qu'après il y a des bricoles, mais Bah, oui. après cette expédition-là, j'ai envie de structurer ma vie un peu plus, mais en continuant à faire des expéditions qui sont de 2 mois à peu près, tu vois? Mmh. Et des trucs plus sportifs par contre, j'en ai besoin. Des trucs genre bah, plus sportifs, il y en a qui vont rigoler, ils vont entendre ça, ils vont rigoler, mais Oui, mais c'est c'est pas quoi pour toi? ouais, c'est pas vraiment ça que je voulais dire, c'est peut-être, plus engagé et court. D'accord. Sur Pareil, des périodes, définies, quoi. voilà, j'ai un projet en Antarctique, j'ai un projet dans le désert, j'ai un projet tu vois? Je vais C'est des venir projets en solitaire ou c'est des projets avec des non, gens? tous les autres sont des projets avec des gens. Ah OK. Ouais, ouais. Parce que tu as dû rencontrer J'ai rencontré beaucoup. plein de gens, il y a des aventuriers, j'ai des projets avec des aventuriers, tu vois? Pareil sur l'étape, il y a aussi des aventuriers qui vont venir me rejoindre. Ah su Puis tu sais, et ça aussi c'est un message si jamais les gens pouvaient l'écouter. Quand tu commences quelque chose seul, tu le finis jamais seul. tu ja oui, même quand tu voyages, tu es jamais bon, Tu à part dans le désert, bah, non, parce que ouais, tu étais avec, bah, Roule. roule et puis même, Tu jamais oui. tu es jamais seul. Même si quand tu es seul, bah, tu sais que dans 1 mois tu le seras plus. Est-ce que toi, tu avais peur de la solitude avant? Eh bien écoute, c'est une très bonne question. C'est une des meilleures questions parce qu'en fait, déjà personne Tu n'est abuses préparé à avec ça. mes autres questions, Non, non, elles étaient très bien, mais ça vraiment tu con mais si tu veux, la solitude, on n'en parle pas souvent et c'est un des points où on peut pas se former. Ouais, Tu auras beau faire, 30 pompes, courir 20 bornes, bien sûr. partir le week-end. La solitude, elle est ni en fonction de ton gabarit, ni en fonction de ta motivation, ni en fonction de rien. Elle est à part. Tu sais, c'est un peu comme, des choses qui se commandent pas.
La solitude, personne ne peut être prêt. Donc en fait, c'est quelque chose qu'il faut mentaliser et se dire, elle existe, fais gaffe. C'est quelque chose qui peut se surmonter, pas facilement, mais qui peut se surmonter avec le temps. Si t'as pas le temps, si tu donnes pas le temps, la solitude, elle va te manger. Donc c'est-à-dire que tu vas vite rentrer au bercail avec un coup de pied au cul rapide. Tu pourrais dire quoi, toi, à tous ces gens qui fuient vraiment la solitude? Parce que moi, je reste persuadée que passer des moments seuls, Mmh. pour chaque être humain, c'est Ah, c'est un hyper devoir. important. Ah, c'est un devoir qui est Tu en peux fait pas être bien dans ta non. vie si tu arrives pas à être seul. Non, non, la solitude, elle m'a apporté ce que je kiffe le plus dans ma vie maintenant. C'est-à-dire moi. Tu pourrais dire quoi, toi, aux gens qui ont peur de la solitude, Bah, qui c'est fuient, qui ne peuvent pas être seuls? ouais, mais c'est une part de soi. C'est-à-dire que si eux, ils arrivent à aller se boire un coup entre amis au bar, eh bien, ils apprendront tout autant à aller tout seuls se faire un week-end, tu vois? Tout seul, se faire quelque chose. Déjà tester, c'est vraiment flippant. Tu vas tester de sortir. Au début, c'est un peu stressant. Mais en fait, le fait d'être seul, il faut le savourer. Donc au début, c'est stressant, tu pas envie, tu Mmh. «Qu'est-ce que tu fous là? Les gens me Tu regardent», ressentais ça avant? Tu Ouais, l'as déjà parce ressenti? que puis ouais, j'avais la chance d'être tout seul sur mon vélo. Ouais. Pour aller ah oui, pour combattre la solitude facilement, le meilleure chose, c'est un objectif. Si t'as pas d'objectif, tu vas être là, genre: «Ah, je vais me faire un spa». Puis tu vas regarder un peu tout le monde parce que t'as pas d'objectif. Ton objectif, c'est de faire un spa, c'est pas un objectif ça. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, tu te dis un objectif genre: «OK, je vais être seul, mais je veux marcher toute la dune du Pilat. Je vais le faire». Ça va te prendre 2 heures, mais Mmh. allez tiens, bah, je vais faire quoi? 30 bornes. Je vais marcher sur le sable, 30 bornes. Je veux le faire. Tu poses ta bagnole, tu vas marcher 30 bornes et tu dors et tu reviens. Ça, c'est se confronter à la solitude et tu vas le faire et tu vas te retrouver tout seul et tu vas tellement apporter de choses bénéfiques à ton corps et à ton esprit, à ton esprit surtout, au final, ça va être une partie de toi que tu vas découvrir et qui va te donner des ailes. En fait, ça donne grave confiance, je trouve. Complètement, mais En fait, complètement. tu vachement à savoir quitter ce que tu veux, ce que t'aimes. Et oui. Tu sais ce que j'ai dit récemment et les gens m'ont compris. Aujourd'hui, la société elle va vite. Ouais. Tu te lèves, tu vas bosser, tu reviens et qu'est-ce qui te reste? 3-4 heures le soir? 5 heures, Bah, 6 heures, je sais pas. Ces heures-là, c'est le temps qui te reste pour faire toutes tes passions, tous tes trucs, tes amis, tes machins, préparer ton voyage et du coup, tu vas très vite, très vite, très vite, très vite. Ce ouais. qui fait que la solitude, c'est un des plus gros luxes que tu peux t'offrir aujourd'hui. Je te Quand tu t'oses bien te le prendre. ah oui, il faut Parce bien que sûr, je te dis, c'est pas non plus aller se faire un spa, non, mais les gens non, mais moi je dis c'est les gens, ils ont ils peur. ont peur Ouais. parce que eh ben, écoute, c'est un luxe et on devrait de pouvoir se le prendre. Parce que si tu te le prends ce luxe d'être seul, eh bien, il va t'apporter quoi? De la sérénité, Bien sûr, un point sur toi-même, il va créer une cohérence dans ce que tu as envie. bien sûr. Et toi, tu parles de spa, mais genre typiquement Non, non, mais passer je non, plaisante, mais attention, passer attention. une journée seule, faire un Oui. repas seul, sans télé, sans Ah mais téléphone, voilà, voilà, passer, tu fais une journée à la plage, tu fais une enfin, voilà, oui, une journée genre seule, ouais, solo, ouais, quoi. solo et là, c'est le début de prise de conscience. Ouais. C'est-à-dire qu'on en a besoin. L'humain, moi, je suis désolé, hein, c'est un peu comme le dromadaire. Tu vas te marrer, mais le dromadaire, c'est un animal grégaire. Il vit en troupeau. Mmh. Mais certains dromadaires, ils vont ils et enfin, ils ont cette solitude. Des fois, le dromadaire, tu le vois, il regarde l'horizon. Il est pas Ouais. bête, hein. Il a pas juste débranché le cerveau. C'est qu'il est là, dans sa bulle qu'on ne comprend pas. Il y a pas d'humains qui vont comprendre ce qu'il pense. Il fait un truc que tu comprends pas. Bah, l'humain, c'est ça. À un moment, toi, Tu as tu es besoin de obligé décrocher, tu as ouais. besoin de regarder l'horizon. Ouais. C'est décroche, quoi. Pose le téléphone, machin. Ouais, moi, il y a une question qu'on me posait souvent, dans mes voyages, tu vois? Parce que je voyageais solo et bon, après, je rencontrais toujours des gens, mais je suis partie seule et il y a plein de gens qui me disent: «Comment tu fais?» Et on me demandait: «Mais tu t'ennuies pas, en fait?» Non, non, Je jamais. suis là: «Mais non!» Jamais. Bon, après, je bouquine, j'écris, je Ouais, fais mais jamais! pas le temps. En plus, on a cette capacité à combler le vide. Donc en fait, tu as Mais en toujours fait, oui, mais tu fais toujours des trucs, ouais, toujours même des trucs. ta créativité, elle Ah ouais, s'étend, elle s'ouvre. Si tu fais toujours plein de choses avec plein de gens, ta créativité, elle stagne, elle peut ouais, pas s'ouvrir. complètement. Alors que, Ah, je suis d'accord. mais c'est important, je trouve, de parler de solitude parce que tout le monde la fuit et on sait pas ce que c'est. Enfin, beaucoup de gens ne savent plus ce que c'est, en fait et c'est essentiel pour ton évolution Ah oui, mais je te dis, c'est un luxe. C'est un luxe qu'on doit s'offrir, qu'on doit, qui est genre, on gratuit, doit le faire. qu'on doit le faire, qui est gratuit en plus. Donc il y a pas d'excuse. C'est un peu stressant. Mais bon, quand tu vois que c'est aussi C'est bénéfique que stressant au début mais oui. parce qu'après, une fois que Moi je moi je t'avoue, c'est par vague, ma vie. C'est-à-dire que je vais avoir beaucoup de rencontres et ben, dès que j'ai beaucoup de rencontres, j'ai envie d'être seul. ouais, J'ai envie de prendre mon van et de ouais, c'est d'être solo. le van, c'est bien pour ça parce qu'en plus, tu as le confort.
Mais sinon, bah, sac à dos, tente, dodo, Ouais. hamac. Toi, tu fais ta vie, quoi. Ouais, tu Tu besoin rien de personne, hein. non, Ouais, non, j'attends rien de personne, mais j'ai espoir de faire des choses avec des gens. ouais, bah, Donc, oui, j'attends rien, mais quand même des fois tu as ce côté social qui manque aussi. d'accord. Je pense qu'en vrai, au fond, je regretterais quelque chose de la vie sociale qui me manque. C'est Je le vrai. sais, mais par choix, je préfère regretter ça que regretter Mmh. les aventures, tu vois? Mais tu arrives quand même à le mixer avec Je le tes mixe, rencontres. ouais, et puis j'ai mon meilleur ami, j'ai ma famille, Ouais, j'ai les gens qui m'entourent qui sont vraiment tellement adorables que j'ai des fois, en fait, c'est même souvent moi qui abuse. Je donne même pas assez de mon temps vers eux ouais. et ceux qui m'en donnent beaucoup vers eux, C'est dur, hein, moi, de je leur dois ouais. beaucoup. Je leur dois beaucoup parce que c'est eux qui me soutiennent, en fait. Moi, je suis rarement là pour les soutenir, donc moi, je suis pas je vais pas dire égoïste, mais regarde, je suis tout le temps à droite à gauche. Tu te sens très soutenu Ah mais par trop! ta famille? Très soutenu, ouais. Mmh. Ouais, très Ah, c'est soutenu, important. et il y a un truc, moi, j'ai une chance en or, c'est que déjà depuis que je suis petit, j'ai jamais eu de négativité. C'est-à-dire que mes parents, ils m'ont toujours dit: «Ouais, toi, tu feras des grandes choses», mais tu sais, Ah, mais en fait, ils t'ont bien boosté, quoi, tout le temps. hyper valorisé. Ah ouais, si puni avec un boulet au pied et mis dans la forêt, dans la jungle à dormir, mais mais par contre, tu feras des grandes choses, Oui, ils il m'a ont acheté toujours des cru cinémas, en ouais. eux, en toi. Mais je pense que les gens qui sont capables de valoriser, c'est des gens aussi qui croient foncièrement en eux. Oui, exact, et Tu inversement, incapable, oui, oui, tristement inversement, bah, oui. et malheureusement, il y a des gens sur terre qui depuis qu'ils sont petits, qui se font dégrader, c'est-à-dire qu'ils s'en rendent même pas compte. Leurs parents vont leur dire: «Tu arriveras à rien» ou Bien vraiment sûr, tu sais pas gérer ta vie», tu vois? C'est ouais, que des reproches. Et ben, tu sais quoi? Ça met les gens dans un stress, et cette génération de nouvelle génération, je suis attristé pour eux parce que les loupés de la génération précédente, ils ont créé cette ouais, génération un peu, pas fragile, mais de peur, eh et oui. aujourd'hui, les jeunes là, ils savent pas quoi faire. Ils ont Oui, peur. ils ont peur ou ils ont pas d'estime d'eux, ils arrivent pas à se lancer. Mmh. Heureusement, pas tout le monde, mais c'est vrai que c'est important de dire que le soutien, c'est hyper important et quand tu te sens soutenu depuis toujours, ça change vraiment la trajectoire de ta vie. Mmh. Ou sinon, faut que vraiment que tu aies des prises de conscience pour comprendre que, OK, une éducation ne te définit pas forcément. Il Oui. faut le prendre en compte. Ouais, bah, moi, je Parfois, ça peut être un peu difficile parce que les gens n'arrivent pas à le voir. bah, ça, je sais pas, ça, je peux pas savoir. Ouais, bah, du coup, c'est d'avoir Et ce soutenu, c'est vrai que ce soutien, ça ouais, t'a aidé, toi, à aller au bout de tes bon, là, tu as pas fini, mais ouais, mais voilà, d'y aller à fond, la tête haute et être fier et moi, j'aimerais bien leur trouver une solution à ces gens-là parce que ça me pèse de voir des gens qui ont pas l'espoir de faire quelque chose. Vraiment, je t'en rencontre plein, et les gens, souvent, je les vois bloqués dans un carcan un peu triste. sociétal. Ouais. C'est Des triste. gens qui ont pas la foi, je trouve. Tu sais, Ouais, qui ouais, croient pas. Je dis pas la foi, la religion, mais je dis non, non, la foi, croire, ouais, ouais, croire, bien sûr, tu vois? Ça, c'est important. et ça vient pas d'eux. Non. Ça vient de leur, l'arbre, comment il a grandi. Oui. Mais tu penses pas que toi, qu'au bout d'un moment, tu peux décider Ah ça, si tu si. veux changer? Écoute, moi, je crois au destin. Le destin, c'est il est si tu as envie de faire les choses, le destin, il est là pour t'aider. Mmh. Donc en fait, les gens, ils peuvent être, dans cette catégorie, ils peuvent changer de catégorie, ils peuvent évoluer. Ça tient dans leurs mains, en fait. Il faut juste à un moment se sortir, les doigts, comme on dit, Mais c'est et y ça. aller. Sauf qu'il y a des gens qui ont besoin de partir de plus loin. Par exemple, celui qui a été piétiné toute son enfance, toute son adolescence, tout ça, bah, à un moment donné, il va se retrouver plus bas, et pour lui, le monde est une montagne, tu vois? Bah, lui, il aura toute la montagne à monter. Alors qu'il y en a, on va leur dire toute sa vie comme moi: «Tu vas réussir». Moi, on n'avait pas d'argent, nous, on est une famille très pauvre, on mangeait des crêpes, tous les jours, mais pour dire que l'argent non plus, c'est pas forcément le Ouais. tout le monde me disait: «Ah, tu vas réussir», ça me boostait, Mais je tu pense que vois? c'est plus important ça, Ah ouais, moi, je préfère ça, qu'une hein. famille qui a de l'argent, Ah mais 1000 qui fois! disent à leurs enfants qu'ils y arriveront pas, Ouais, quoi. ouais, mais 1000 fois, moi, je préfère clairement que booster les Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, à ces gens qui se sont pas forcément sentis soutenus quand ils étaient enfants ou qui ont été dévalorisés ou tu pourrais leur dire quoi mais pour, cette montagne, la route, c'est presque la même pour tout le monde. Il y en a qui sont un peu il y en a, ils sont déjà un peu plus devant grâce à leur éducation, mais ça rien ne t'empêche de faire ça. Rien ne t'empêche de te mettre dans ton idée, dans ton projet. Il y a rien, sauf que le parcours sera un petit peu plus long mentalement. Il y a cette phase que je ne connais pas du tout, la phase de: «Je veux je veux me révéler», tu vois? Cette phase-là, moi, j'ai toujours été, le casse-cou, j'ai toujours me suis toujours ouais, révélé. Si les gens doivent se révéler à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, fais-le, révèle-toi. Qu'est-ce qui t'en empêche?
le regard des gens, le Pourtant, machin. on peut toujours, Toujours, pour ouais, moi, toujours. ouais. Même si 99 des gens feront pas quelque chose, il y aura toujours le 1 pour te dire que tu peux le faire. Ouais, Et ça, j'y crois pas au truc moi, je pense qu'il y a scientifique, vachement de preuves, qui te montrent qu'aujourd'hui, s'il vous plaît? ta volonté, tes choix font Ouais. que, tu peux réussir. Ah Tu mais peux réussir, mais la volonté, c'est tout, quoi. ah oui, oui, complètement. Et les rencontres après qui t'ouvrent Je aussi des suis portes. content de te l'entendre dire parce qu'en fait, si tu veux, j'ai eu plein de gens qui me disent: «Non, scientifiquement, c'est acté, quand tu as tel gène, tu sais, en gros, on tu peux plus, aller de l'avant, tu peux pas changer psychologiquement». Je fais: «Non, non, mais ça, je veux rien entendre». C'est les croyances que tu as, c'est C'est faux, ça. c'est Il faut arrêter de se faire manger, fais-toi toi-même. Heu, Comme je dis souvent, si tu as envie, tu peux jouer de la flûte avec le nez et tu vas être le champion du bah, monde. oui. Tu sais, il y a un mec, il est arrivé, je faisais du parachutisme. Il y a un mec, il est arrivé au Paraclub. Il était milliardaire, un émirat. Attends, tu as rencontré plein de milliardaires? Ah bah, ouais, j'ai rencontré les gens les plus pauvres du monde et les plus riches. Ah, pas les plus riches, j'ai pas rencontré les plus riches, mais j'ai rencontré des très riches et je pense parmi les plus pauvres du monde et les 2 ont pu m'apporter quelque chose. Donc Même avec les très riches, tu sentais la connexion? ah ouais, mais il faut 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 connaître les codes? bien ouais, il y a des riches où tu as pas envie de trop te connecter parce que tu vois qu'ils font passer vraiment le matériel avant autre chose. Ouais. Moi, c'est juste qu'ils soient riches ou pauvres, faut pas être matérialiste. J'aime pas les gens trop matérialistes. Parce que ça veut dire qu'en fait, les vraies valeurs, elles sont pas là. D'accord. Moi, je préfère que le mec, il me parle de choses, tu vois, mon pote ministre Ah, tu à as un Oman, ministre? Ah oui, ministre de là-bas, OK. l'écologie, il a des valeurs q mais Ouais. j'adore parler avec lui, il a une culture de fou. J'ai mon, Ali Asghar, c'est le président de Gilgit-Baltistan, je dormais chez lui. Le président, tu vois, le président du nord du Pakistan. Bien sûr. Oui, Le oui, mec, je c'est des dormais chez lui. valeurs. Ouais, ouais. Cultivé Pour de fou. revenir, attends, à ton histoire de parachutiste et Ah! après on va devoir, Ouais, c'est vrai. Bah, il y a un mec qui est arrivé, il a dit: «Salut, je veux être le champion du monde». Non, mais c'est vrai, c'était il y a longtemps, je parle de ça il y a très longtemps. Le mec, il fait: «Je veux être le champion du monde». Tout le monde a rigolé et il y en a un, il fait: «Ouais, tu veux, il y a pas de souci. On va être plein, on va te former, ça va te coûter». Il fait: je suis milliardaire ou millionnaire», tu ouais, vois? Le mec, il fait: «Bah, je m'en fous, je». ouais. Il fait: «OK». Bah, il s'entraînait, il a eu les meilleurs profs, il a eu tous les avions qu'il voulait, il sautait, il a fini champion du monde. Waouh! Bah oui, Tu c'est vois? la volonté. La Bon volonté. après, il avait un peu d'argent aussi pour payer. Ah bah, oui, mais tu peux pas être champion du monde de tout. Bien sûr, Je veux dire, si tu veux être champion du monde d'aller dans l'espace, à un moment, tu peux pas y c'est arriver. Il clair. faut pas non plus, Bien sûr. Oui, partir oui. trop loin, quoi. Mais Ouais, tu peux tu faire. peux. Si tu avais un dernier message à donner aux gens qui t'écoutent? Bah, c'est compliqué, parce qu'il y a tellement de messages, Non, la mais un bien moi, je truc global, un genre un un truc truc encourageant, genre, c'est vrai. qui donne, tu sais, de la lumière, de les gens Ah, sont tellement dans la je vais peur et tout. c'est vrai qu'en France, on a un peu, la peur de plein de choses. En France, mais en Europe En aussi, Europe, hein. parce qu'il y a pas mal le coup des médias. Mais attention, dans les autres pays, c'est l'inverse. Ils vont t'arabuster avec d'autres médias. Ouais. Donc ils vont aussi mettre, faire peur aux autres, tu vois? Pour pas que les gens voyagent trop. Mais en vrai, presque partout où je suis passé, à part, un là, Impax là, une personne là, mais on va dire 99,9 des gens partout sont tellement bienveillants, ils se couperaient un doigt pour toi. Ouais. J À la fin, je me dis: «Mais même, est-ce que moi, je serais capable de donner autant que ce qu'ils m'ont donné?» Donc moi, clairement, ils m'ont changé, ce qui fait que mon futur chez moi, j'avais décidé ça, je veux créer une chambre, une petite yourte pour les voyageurs avec de quoi dormir, de quoi manger, de l'eau gratuite, tout. Mais au moins, ils se passent le mot, c'est gratos. Le mec, il voyage, il reste là 1 journée, 2 jours, 3 jours. Je ferai comme eux, ils m'ont fait À toi. à moi. Ils avaient un espace pour moi. Bah, moi, je veux dans mon futur, chez moi, je sais pas Mmh. où encore, mais avoir un coin pour eux. C'est prioritaire et en fait, il faut juste y penser que le monde, il est fait de personnes bienveillantes et personnes gentilles. Il faut différencier les gouvernements des peuples. Et les gouvernements, ils se font leur bisbise, ils font leur économie, leur guerre, ça on le sait. Ils font leur truc en haut là, tu sais, ils se Mmh donnent même mh. des coups de fil Bien pour sûr, savoir qui ouais. fait quoi. Mais les peuples, mais je t'assure, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, je les ai vus, j'ai même vu des musulmans mettre de l'argent dans la caisse pour la création d'une église en Mmh. Afrique, tu vois? Ouais, Ils ouais, étaient là. Donc ouais. en fait, les gens, ils s'aiment tous, même que ce soit du païen au chrétien, au machin, tout le monde s'aime. C'est juste qu'en fait, on a une peur, parce qu'on a l'impression qu'on va être mal vu quand machin. Les Français, partout où je vais, je suis bien vu. Partout où je vais, je suis adoré. Pakistan, j'avais peur parce qu'on me disait: «Tu vois, les Français sont mal vus». Je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit: «Putain, la France, c'est Mmh. génial». Je suis allé en Chine, ils adorent la France. Partout, ils adorent la Ouais, bien France. sûr. Donc, Mais si tu avais un conseil, bah, faut pas avoir peur. Les gens sont voilà, bons. Les gens c'est sont ça. bons. C'est vrai. Partout où tu vas, tu vas Faut rencontrer pas des avoir gens. peur, hein. Ah non, c'est rien. Si tu es dans le caca, les locaux, ils vont même te sortir de la merde. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils vont t'aider. Tout le monde va te sortir de ils vont t'aider.
Moi, un jour, j'ai eu une migraine au bord de la route en Zambie. Je parlais plus, j'avais une migraine de fou à cause d'une insolation et un local, il est venu me voir. Il me dit: «Viens, on a poussé le vélo», il m'a aidé. Il m'a mis un petit tapis par terre, j'ai mangé avec ses enfants, on a été faire des grillons, on a cuit des grillons Mmh. avec de la Ouais, farine de maïs. On a mangé ça, je suis resté quelques heures chez eux avec de l'eau, puis je me suis dit: «Le ouais, mec, il m'a tout donné, quoi». Des grillons avec un peu de farine de bah, oui. maïs. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, Yann? Et ben, de réussir mon expédition, mais sinon, bah, me souhaiter, bah, franchement, je rencontre trop de gens bienveillants pour, me souhaiter c'est la vie que la vie déroule, qu'elle continue comme elle est, quoi. Parce que moi, je suis bien comme ça, quoi. Mais ça sent, hein, tu une bonne Ouais. vibe, hein. Après, j'ai une bonne communauté de gens aussi et je leur remercie pour ça. Ouais. Je les On remercie sent que tu es plein de positif, quoi. Tu bah, plein de bah, ouais, mais grâce aux gens aussi, tu ouais. vois? Pas grâce à moi-même, grâce à les Oui, gens, c'est un tout c'est et un on tout, est ouais. tous unis, hein. Tu sais, la vie, moi, au début, je suis parti avec, «Tain, faut pas que je rencontre de méchants, faut» et maintenant, c'est: «Oh, faut que je rencontre les gens». Tu Ouais. vois la Tu différence? vois, tu es beaucoup plus large, en Ah fait. ouais. Tu les vois les méchants parfois? Oh non, mais t'inquiète pas, Tu les j'ai là, c'est ton mon côté intuition? militaire d'avant Ah ouais. et là, moi, j'ai une chance, malheureusement, c'est que, bah, je fais, 1 m 84 kilogrammes donc bah, c'est une chance. Je suis vraiment chanceux, encore une fois. Bah, moi, s'il y a une crapule qui arrive, qu'est-ce qu'il y a? Tu te défonces. Ouais, j'ai pas peur, hein et même, j'ai pas peur de gueuler sur certains policiers. Ouais. Quand le policier font du zèle, alors on m'a dit: «Ouais, tu vas te faire tuer». Je non, 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 faut être humain, faut respecter. À partir de là, les gens, ils peuvent plus rien dire. S'il fait du zèle, tu as le droit de gueuler OK. et faut pas faut arrêter d'être des moutons, hein. Faut être soi-même, faut enlever ses masques, faut oser être soi. Faut y aller, Nous, on quoi. n'a qu'une vie, sur Mais terre oui, du moins, oui, trop de peur là, trop de bah, stress, oui, stop, oui. c'est fou, il y a C'est ça, inspire les gens là pour que hein, bah, ouais, transmets ta vibe. Moi, je non, la sens là, mais bon merci beaucoup. ouais, On merci à a toi. complètement C'est dépassé pas grave, c'est le pas une coupure. timing, mais merci. Ça me fait plaisir en tout cas. Ouais. Tu as eu, une question de bien non, je rigole, putain, non, c'est cool, merci à toi. C'était un nouvel épisode de mon podcast Je me suis trouvée. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Et si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, à liker mon épisode. Tu peux aussi mettre un commentaire, je serais ravie de voir ce que t'en as pensé. Et tu peux le partager à tous tes potes. Pour rappel, je fais du coaching, j'aide les gens à dépasser toutes leurs peurs et toutes leurs croyances pour retrouver confiance en eux.